Cette vidéo n'est pas une vidéo YouTube comme les autres. C'est la Bible pour te lancer dans le e-commerce. Un guide 100% sur l'action, droit au but, à l'essentiel, sans blabla inutile. Si tu veux créer un vrai business e-commerce en 2025, même sans expérience, c'est ici que ça commence. Moi, je m'appelle Nathanaël et il y a quelques années, j'étais ingénieur, bac+5 en informatique, bloqué dans un job confortable mais totalement vide de sens. En moins d'un an, j'ai transformé ma vie grâce au business e-commerce. J'ai mis 8 mois pour remplacer mon salaire et depuis, j'ai généré plusieurs millions d'euros en ligne avec différentes boutiques et aujourd'hui, je suis libre, je gère mon temps comme je le souhaite, je peux voyager où je veux, quand je veux et mon business tourne 7 jours sur 7, même pendant que je dors. Mais le plus important, c'est pas mon parcours, c'est celui de mes élèves. Depuis 2019, j'ai accompagné des centaines de personnes comme toi qui n'y connaissaient rien, débutants, des salariés, des étudiants, à tout d'abord générer leur première vente, puis à vivre de leur business. Des élèves comme par exemple Théo Nui qui a lancé son business en parallèle de ses études et qui aujourd'hui vit du e-commerce à plein temps. Et il n'avait ni diplôme ni compétences techniques. On a aussi Nicolas qui s'est lancé après ses études et qui a totalement transformé sa vie après avoir généré plusieurs millions d'euros. Cette année, il s'est acheté la voiture de ses rêves et aujourd'hui, il bâtit une marque forte dont il est fier. Tu as aussi Ethan, à seulement 21 ans, qui a généré plus de 600 000 euros de chiffre avec sa marque e-commerce et qui évidemment vit aujourd'hui de son activité en ligne. Et tu en as encore plein d'autres comme Marc, comme Fairtex, comme Michel, comme Yann ou encore Benjamin qui lui a commencé tout juste en 2025 et qui au bout de 3 mois génère aujourd'hui 4 000 euros chaque jour avec sa marque e-commerce. Tu veux savoir ce qu'ils ont suivi? Eh bien c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Cette vidéo, c'est ton point de départ. C'est la vidéo que je compte envoyer à toute personne qui me dit j'aimerais me lancer mais je ne sais pas par où commencer. Donc si tu veux éviter de perdre ton temps sur YouTube, sur TikTok en regardant plein de vidéos qui sont souvent très contradictoires, si tu veux éviter de cramer ton argent en publicité ou dans le vide, alors écoute bien. Cette vidéo, j'aurais rêvé de la voir à mes débuts. Et si tu tombes dessus aujourd'hui, crois-moi, tu es réellement chanceux. Tu vas avoir une longueur d'avance sur les autres et prends conscience de cette chance qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont potentiellement le résultat que tu veux dans leur vie et qui peuvent te guider pour l'atteindre. Le savoir, c'est la base. Et aujourd'hui, là, tout de suite, tu as accès à ce savoir. Ce que je vais te montrer, c'est simple, c'est logique et surtout, c'est réplicable. J'ai conçu cette vidéo comme un guide étape par étape qui va vraiment être basé sur le passage à l'action. Il ne s'agit pas d'une vidéo divertissante. Je veux qu'en regardant cette vidéo, tu agisses en même temps ou alors juste après une fois que tu l'auras regardé mais qu'elle te serve vraiment de base, de plan d'action pour que tu puisses mettre en place les actions que je vais te donner ici dans cette vidéo. Ça va te faire gagner un temps considérable et surtout tu vas éviter de jeter ton argent par la fenêtre dans des méthodes ou des stratégies qui ne fonctionnent pas. Ici, tu vas pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Alors voilà le plan de la vidéo qui tient en 4 étapes. Étape 1, on va voir comment choisir une niche rentable, un produit pertinent et surtout comment construire un message qui vend. Je vais te montrer ma méthode simple pour trouver un marché rentable et surtout des produits rentables qui vont te faire gagner de l'argent. Et je te le dis tout de suite, oublie tout ce que tu as pu entendre déjà sur les soi-disant fameux produits gagnants. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de construire une boutique qui donne envie d'acheter. Je vais t'expliquer comment faire une boutique propre et rassurante qui s'éloigne de toutes les boutiques dropshipping, les boutiques poubelles qui ne ressemblent à rien pour que tu aies une boutique qui ressemble à une marque sur laquelle les gens vont avoir confiance et surtout vont mettre leur carte bancaire et vont acheter tes produits. Ensuite, en troisième étape, je vais te partager la meilleure stratégie actuelle pour que tu puisses attirer des clients sur ta boutique et faire tes premières ventes. Tu vas avoir accès à un plan d'action où techniquement, tu peux le faire en 30 jours. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu vas le faire en 30 jours. Je ne veux pas te vendre du rêve en te disant ça y est, tu vas transformer ta vie en 30 jours. Non. Si tu t'investis, c'est faisable. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà vu chez certaines personnes. Mais en général, ça va quand même prendre plusieurs mois. Ça dépendra de toute façon du temps que tu as à disposition, de l'énergie que tu y mets, etc. Chaque personne est différente. Chaque personne a un parcours différent. Ici, il ne faut pas se mettre la pression. L'objectif, c'est de transformer ta vie, d'avoir une réelle liberté avec ton business e-commerce. Même si ça prend 6 mois, même 1 an, c'est totalement OK. 1 an, c'est déjà très très rapide. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, de TikTok, Instagram, etc., on veut tout de suite. On a l'impression qu'un an, c'est une éternité, alors que crois-moi, 1 an, ce n'est rien du tout. Surtout quand on parle de lancer un business qui change ta vie. Et enfin, en dernière étape, on verra comment passer de tes premières ventes à déjà un premier palier de 100 euros de bénéfices par jour, ce qui te fera 3 000 euros net dans ta poche par mois pour ensuite aller chercher les 10 000 euros par mois et même beaucoup plus. On verra comment scaler tout ça. Maintenant, pourquoi tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout? Il y a une grande majorité des personnes qui vont voir cette vidéo qui vont quitter en cours de route. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà quitté cette vidéo parce que ça peut paraître ennuyant. Évidemment, sur YouTube, on a tellement d'autres vidéos divertissantes
qui vont donner des shots de dopamine qui ont l'air beaucoup plus intéressantes, en tout cas pour le court terme. Mais retiens bien une chose. Oui, cette vidéo va être assez longue parce que je vais te transmettre énormément d'informations. Mais imagine maintenant que si je te garantissais que tu gagnerais 100 000 € par mois en regardant cette vidéo en entier, tu le ferais. Tu resterais. Alors évidemment, je ne vais pas te promettre ça. Et j'en ai pas le pouvoir malheureusement, mais tu vois bien que c'est une question de certitude et d'incertitude. Si tu étais certain qu'en regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu gagnerais 100 000 € par mois, tu te poserais même pas la question, tu la regarderais en entier. Et la première leçon à savoir, c'est que être entrepreneur, c'est avancer même dans l'incertitude. Et c'est exactement ça, faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, qui va te faire avancer et qui va te faire réussir. Et ça, c'est la réelle différence entre ceux qui vont prendre un taf classique pour gagner 10 € de l'heure, la fameuse récompense instantanée, et les autres qui vont lancer un business et réussir, même si ça peut prendre plusieurs mois avant de réussir. Est-ce que tu préfères switcher dans une autre vidéo et continuer à te divertir ou alors aller scroller sur TikTok ou sur Instagram? C'est quoi réellement la vie que tu veux? Je te pose cette question parce qu'elle est vraiment importante. Quels sont tes objectifs? Ça va déterminer vraiment la fin que tu auras, le désir de mettre en place les choses et surtout de faire ce qu'il faut. Donc si tu veux vraiment réussir, si tu as vraiment le désir de lancer un business e-commerce, de réussir, d'atteindre tes objectifs, il faut que tu poses les actions qui sont en cohérence avec ce que tu veux. Et c'est là où je te le dis encore une fois, cette vidéo, elle peut vraiment changer ta vie. En tout cas, je l'ai conçue dans un but que tu puisses vraiment avoir tout le nécessaire pour avoir un business e-commerce à succès. Je t'ai préparé une liste de ressources gratuites. Tu auras le lien en description, tu as juste à cliquer dessus, tu mets ton email et je vais t'envoyer directement une liste de plein de ressources qui vont te servir justement pour lancer ton business e-commerce. Tu auras un plan d'action concret étape par étape, écrit, pour faire ta première vente en moins de 30 jours. Tu auras aussi la toolbox dans laquelle je vais te mettre tous les outils que j'utilise et que je recommande à des débutants qui veulent se lancer en e-commerce. Avec en plus de ça mes recommandations personnelles. Tu auras aussi une mini formation gratuite axée sur la pratique, sur comment trouver un produit qui vend avec un cas concret. Je vais même te donner en plus des idées de produits que tu vas pouvoir lancer en tant que débutant. Je vais te donner aussi un template de page produit qui convertit. Donc tu auras vraiment les sections bloc par bloc. Tu auras juste à reprendre ce template et à l'incorporer sur ta boutique. Je vais te donner aussi en plus une checklist des différents points à vérifier avant de commencer à faire venir des gens sur ta boutique pour que tout soit carré et que ta boutique soit prête à vendre. Et je vais même te donner en plus un exemple de création de script publicitaire avec un exemple pratique sur un produit. Et puis il y aura quelques petits trucs en plus, quelques petites surprises. Voilà, donc le lien est dans la description. Je t'invite à récupérer tout de suite ton pack de ressources. Comme je t'ai dit, cette vidéo est basée sur l'action. Je veux que tu te donnes le défi, le challenge d'agir sur les 30 prochains jours. De te fixer une routine où tous les jours tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre de lancer, de créer, de développer ton business e-commerce. Ici, tu vas avoir accès aux informations. Tu vas avoir un plan. Tu as juste à suivre ce plan. Et je te garantis que si tu l'appliques de la bonne manière, tu feras ta première vente d'ici 30 jours. Mais uniquement si tu fais le pas d'agir. La pire chose qui pourrait t'arriver, c'est que tu regardes cette vidéo et puis qu'à la fin de cette vidéo, tu ne fasses rien. Consommer des vidéos, c'est facile. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers qui consomment du contenu tous les jours sur comment lancer un business en ligne. Mais la réalité, c'est qu'il y en a très peu qui commencent à poser la première brique. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué au départ. Il faut juste y aller étape par étape et surtout rappelle-toi de pourquoi tu veux réussir. Et l'engagement, il passe uniquement par des actions réelles et concrètes. Donc je vais te demander une seule chose. Bon, en réalité, je vais t'en demander deux. La première, tu peux liker la vidéo parce que moi, ça me permet de voir la qualité de mon travail et voir si tu aimes justement ce que je te propose. Et deuxièmement, je vais te demander de mettre un commentaire. Tu vas mettre en pause la vidéo là tout de suite et tu vas aller écrire dans les commentaires ton pourquoi. Pourquoi tu veux lancer un business e-commerce. Le fait de l'écrire, ça va t'aider, ça va te donner la motivation et ça te permet déjà de t'engager, de faire une première action qui paraît anodine. Tu as juste à écrire pourquoi tu veux lancer un business, c'est pas compliqué, mais ça te met déjà dans le bain de commencer à faire une première action. Je vais lire tous les commentaires, donc ça sera très intéressant aussi pour moi de voir un petit peu vos objectifs et ça va aussi motiver et inspirer les autres personnes parce que je pense que quand on se lance, on se sent parfois seul et le fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous dans le même bateau, qui veulent aussi s'en sortir, qui veulent aussi lancer un business, ça va permettre de tirer tout le monde vers le haut et on va pouvoir comme ça tous ensemble se motiver. Avant de passer maintenant sur les 4 étapes, on va parler de l'étape 0. Ça va être, on va dire, l'étape préparation où je vais t'expliquer quelques éléments qui sont très importants à connaître avant de commencer tout de suite à sauter dans le vif du sujet, à trouver des produits, etc. Ton premier objectif quand tu lances un business e-commerce, c'est pas de faire la plus belle boutique, c'est pas de lancer des publicités, c'est de faire tes premières ventes. Ça, c'est possible en quelques semaines. Une fois que tu as fait tes premières ventes, l'idée, c'est quand même d'être rentable. Donc, c'est de gagner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font malheureusement des ventes, mais qui perdent de l'argent. Parce qu'ils dépensent plus en publicité que ce que les ventes leur rapportent réellement. Donc, quand je parle de première vente, évidemment, je parle de première vente rentable, où tu vas vraiment gagner de l'argent. L'objectif, après, ça va être de pouvoir quitter ton travail. Donc, de remplacer ton salaire actuel ou potentiellement ton futur salaire si tu es étudiant. Donc, on va essayer d'aller viser au minimum 3 000 € net mensuels pour quand même avoir un certain confort. À partir de ce moment,
tu es déjà libre. Donc tu n'as pas besoin de faire des millions d'euros. Ça, c'est important de le comprendre et de remettre les choses en place. Même si tu veux faire des millions, même si tu veux être extrêmement riche, c'est très très bien. Mais dis-toi que pour avoir déjà un premier changement de vie, tu n'as pas besoin de faire des millions d'euros. 3 000 euros net par mois, ça représente à peu près 7 à 8 ventes par jour à 40 euros environ. C'est que dalle. Et tu peux le faire littéralement avec n'importe quel produit. Pour pouvoir être efficace, il va falloir que tu aies un bon cadre de travail. Donc il va falloir se discipliner, avoir une routine. Alors je ne vais pas te parler de douche froide, de méditation, etc. Si ça te fait du bien, fais-le. Mais honnêtement, moi, j'ai pas eu besoin de ça pour commencer à vivre de mon activité e-commerce. Aujourd'hui, j'ai quelques routines, mais honnêtement, je prends toujours pas de douche froide. Mais quand je parle de cadre de travail, de discipline, c'est de pouvoir fixer un temps chaque jour dans lequel tu vas être 100% focus sur ton activité. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Moi, je conseille en général d'essayer quand tu démarres de mettre 2 heures de côté chaque jour pour travailler sur ton activité. Donc, tu peux le faire en parallèle de tes études ou de ton travail. Si tu as plus de temps, tant mieux. Mais il faut que ça soit du temps dans lequel on ne te dérange pas, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas les notifications. Ton cerveau, il est 100% concentré sur ton activité e-commerce. Et la première phase quand tu vas démarrer, ça va être de développer tes compétences. Ça tombe bien parce qu'ici dans cette vidéo, tu vas déjà apprendre énormément de choses et j'aimerais aussi que tu comprennes que le business, ce n'est pas de la chance, c'est mathématique. Tu fais certaines actions, tu as des résultats, c'est tout. Et je t'invite à réfléchir juste 2 secondes et mettre tes émotions de côté. Souvent, en tant qu'être humain, on est biaisé par nos émotions. Le business, concrètement, c'est quoi? Tu veux lancer un business, tu sais pas comment faire. Premier élément, tu apprends. Tu vas voir des gens qui l'ont déjà fait et tu apprends des compétences pour pouvoir le faire. Ensuite, avec ces compétences, tu mets en place des actions. Les actions t'apportent un résultat, positif ou négatif, peu importe. Tu analyses ces résultats et tu corriges ce qui n'a pas fonctionné. Et tu refais des actions en ayant corrigé. Donc forcément, tu arrives à une version où tu feras mieux que ce que tu as fait juste avant. Et là, rebelote. Ça marche, c'est génial. Ça marche pas, il y a encore des erreurs, des problèmes, etc. Eh bien, tu refais la même chose. Tu corriges tes problèmes, tu corriges tes erreurs. L'expérience que tu vas avoir va te permettre d'apprendre des nouvelles compétences. Tu vas faire de moins en moins d'erreurs jusqu'à arriver à un moment où ça va marcher. Donc tu avances, tu apprends, tu développes une compétence et tu réussis. Point. Je te conseille aussi à côté de prendre soin de toi. J'en parle parce que pour moi, c'est un élément primordial. Donc dors bien, mange bien, fais du sport. Voilà, je ne vais pas commencer à rentrer dans une routine complexe. Juste fais ça, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit. Mets-toi en place un espace dédié, un bureau, dans ta chambre, dans une pièce. Enferme-toi et sois seul quand tu travailles pour avoir vraiment ce focus qui soit intense. Aujourd'hui, si tu n'as pas la vie que tu veux, que tu n'es pas là où tu voudrais être, soit c'est parce que tu ne sais pas comment y aller. Donc tu dois avoir les informations et tu dois apprendre. Ça tombe bien parce que ça va être le cas ici dans cette vidéo. Soit tu sais comment y aller, mais tu ne fais pas les actions nécessaires pour y aller. Donc la solution, elle tient en 2 mots. Peu importe ta situation, soit tu dois apprendre et faire, soit tu dois juste faire. Parce que peut-être tu es déjà à un niveau de compétence, tu n'en as même pas conscience, tu as déjà les premières informations et le nécessaire pour commencer à faire les premières étapes. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne fais pas. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment y aller. Le reste, ça sera juste une question de passage à l'action. Cette vidéo est dangereuse. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus d'excuses. Une fois que tu auras vu cette vidéo, tu ne pourras plus dire « Ah, je ne sais pas comment faire ». Non, tu auras le plan exact et tu sauras exactement comment faire. Si derrière ça, tu ne fais rien, tu pourras t'en vouloir uniquement à toi-même. Maintenant, on va parler de 2 choses. Première chose, on va parler du budget nécessaire pour lancer ton business e-commerce. Et ensuite, on verra aussi la stratégie concrète qu'on va mettre en place. Et ensuite, on passera aux différentes étapes. Premièrement, le budget. Je vais être très clair là-dessus. Lancer un business en ligne, que ce soit le e-commerce ou même autre chose, n'est pas fait pour te sortir d'une situation de misère. Si aujourd'hui tu es dans une situation précaire financièrement, tu galères à joindre les 2 bouts, tu galères à finir les fins de mois, ne lance pas de business. Ça va être pire. Tu auras plus de stress, plus de pression et ce n'est pas ce que je te conseille. Si tu es dans une situation financière où c'est vraiment galère, va travailler, mets de l'argent de côté et une situation qui soit stable. Et ensuite, une fois que tu es stable, là, tu pourras lancer ton business. Ensuite, plus concrètement, je recommande, une fois que tu es stable, évidemment, d'avoir au minimum 1 000 € de côté qui soient dédiés à ton business e-commerce, hors budget, formation, coaching, etc. Donc vraiment 1 000 € qui sont alloués pour le e-commerce. Donc pour ta boutique, les différentes applications, les publicités, la création de contenu, etc., etc. Et ensuite, je te conseille aussi de pouvoir injecter de l'argent continuellement chaque mois dans ton business jusqu'au point où tu seras rentable et où ton business sera autosuffisant. Donc mettre par exemple 200 à 300 € en plus chaque mois. Là, ça va dépendre de toi évidemment. Mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir une situation stable à côté. Évidemment, si tu as plus de budget, ça sera mieux, tu seras plus serein, tu pourras gagner du temps, aller plus vite, déléguer certaines tâches, etc. Maintenant,
Concernant la stratégie purement e-commerce qu'on va suivre, que je recommande aujourd'hui de faire en 2025. Elle est basée sur ce que j'appelle la stratégie e-com master. E-com master, c'est le nom de mon programme d'accompagnement depuis maintenant un peu plus de 3 ans. C'est la stratégie que je mets en place depuis plusieurs années, que j'enseigne également, et c'est ce que je vais t'enseigner ici. Le but, c'est de devenir un maître du e-commerce en ayant un business qui soit stable, long terme, solide et sûr. Que ça soit des fondations solides pour servir ta vie, ta liberté. Tu peux pas avoir une vie de liberté si tu as un business en dents de scie qui un mois te rapporte de l'argent, le mois d'après tu perds de l'argent, puis tu sais même pas si dans 3 mois ton business il existera encore. Ce n'est pas possible. Donc on va bannir ce style de dropshipping, de e-commerce où on fait du court terme. Nous, on va vraiment se concentrer sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il te faudra des années avant de commencer à faire de l'argent. Pas du tout, mais on va construire avec des fondations et des bases qui sont solides. On veut construire un business dont on est sûr, où chaque action qu'on va mettre en place, chaque brique qu'on va ajouter à notre business va nous permettre d'avoir du résultat. Donc déjà, on oublie tout ce qui va être le testing de produits à la chaîne pour espérer tomber sur un produit gagnant. On va choisir un produit via différents critères, via différentes méthodes que je vais te partager après, et on va le faire marcher via le marketing. Le marketing qui est une compétence que tu vas apprendre justement, qui va te permettre de pouvoir vendre ton produit. Ensuite, petite parenthèse sur le dropshipping. Le dropshipping, je rappelle simplement ce que c'est simplement une méthode logistique qui va te permettre, lorsque tu vas avoir une vente sur ta boutique en ligne, que ce soit le fournisseur donc qui détient le stock de tes produits, qui va envoyer directement au client le produit. Donc toi, tu n'auras pas besoin d'acheter du stock à ton fournisseur, donc d'avancer de l'argent, de le stocker et d'envoyer toi-même les commandes. C'est géré automatiquement. On fait du e-commerce, on vend des produits via un site internet en ligne, mais derrière la logistique, on ne va pas s'en occuper. En fonction de l'étape où tu seras, on va déléguer de manière un petit peu différente. Au départ, on peut commencer en faisant du dropshipping. Donc, c'est le fournisseur qui va envoyer directement les produits au client. On va pouvoir le faire d'une manière propre. Donc, je ne te parle pas de dropshipping dégueulasse sur AliExpress où tu envoies ton produit de mauvaise qualité qui est emballé dans un sac poubelle avec plein d'écritures en chinois. Ça, c'est pas fou pour l'expérience client, mais on peut faire du dropshipping propre dans un premier temps. Ensuite, l'idée, c'est évidemment d'améliorer la qualité et donc de travailler avec des agents ou de faire soi-même directement du stock, de faire un beau packaging, d'envoyer tes produits rapidement. Même si c'est envoyé depuis la Chine ou depuis l'Asie, tu vas pouvoir envoyer en Europe en moyenne en 6 à 10 jours, ce qui est totalement correct. Et tu pourras même faire du stock plus tard en France directement si tu veux en France pour expédier plus rapidement. Donc en fait, il va y avoir différentes phases sur la partie logistique. Retiens que dans un premier temps, on va pouvoir bénéficier des avantages du dropshipping, donc sans devoir avancer des milliers d'euros dans du stock, mais que très vite, une fois que tu seras rentable, on va switcher de modèle pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif et on passera par des agents qui sont des intermédiaires qui vont permettre de gérer toute cette partie-là. Donc concrètement, comment ça se passe? Au début, tu feras tes premiers tests en dropshipping. Dès que tu vends, dès que tu es rentable, tu passes par un agent. On a les contacts, on fournit les contacts aux membres qu'on accompagne. Lui, il s'occupe de toute la logistique, il te source ton produit avec une meilleure qualité, il négocie les prix. Tu peux avoir une livraison plus rapide. Et toi, comme ça, tu te concentres vraiment sur ton cœur de métier qui va être ton marketing au final. Et la partie logistique, elle sera totalement déléguée. Petite parenthèse, si tu as un budget plus conséquent, donc je dirais un budget au-dessus de 2000 euros, tu peux zapper cette partie logistique et commencer tout de suite avec un petit stock. C'est ce que je vais recommander d'ailleurs aux personnes qui ont un peu plus de budget. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure expérience client dès le départ. Donc tu pourras commencer avec un petit stock, donc c'est-à-dire investir quelques centaines d'euros dans un stock de ton produit. Tu pourras mettre en place aussi un packaging pour quelques dizaines d'euros. Ça va augmenter la valeur perçue de ton produit. Donc, tu pourras faire des meilleures photos avec ton packaging, etc. Tu auras un agent qui gérera ça pour toi et qui l'enverra directement au client. Et je t'avoue que faire ça au départ, c'est beaucoup mieux. Ça fait une énorme différence. Même si tes limites en termes de budget, peut-être, mais encore un peu plus de budget de côté et commence directement avec un petit stock. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'investir des milliers d'euros, quelques centaines d'euros déjà. Tu pourras déjà avoir une expérience client qui soit au top. Maintenant qu'on a clarifié cette partie logistique, on va se concentrer sur l'étape numéro 1. Choisir une niche rentable, un produit pertinent et un message qui vend. C'est l'étape la plus importante. Avant même de parler de boutique, d'optimisation ou de publicité, il faut comprendre une vérité simple. Un bon produit pour la bonne personne avec le bon message vendra toujours. Car on apporte une solution pour des personnes qui ont
un besoin. C'est vraiment une base du business à comprendre et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends que c'est pas de la chance et qu'en fait, c'est évident et logique. Mais imagine-toi, là, tu es dans le désert, donc tu dois marcher, je sais pas, 50 km dans le désert. Tu commences à être assoiffé, il fait chaud, tu marches déjà depuis plusieurs heures, tu n'as plus d'eau, donc tu commences à être assoiffé. Et là, sur le bord du chemin, tu as un stand avec un gars qui vend des bouteilles d'eau. Sauf qu'il te vend la bouteille d'eau 50 €, la petite bouteille de 33 centilitres. Tu sais qu'il te reste encore plusieurs heures de marche derrière. Cette bouteille d'eau, c'est toute ta vie. Tu en as besoin, là, tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner 50 € pour avoir cette petite bouteille d'eau. C'est tout. L'exemple est un peu gros, mais c'est pour que vous compreniez qu'en fait, les gens ont des besoins. Tous les produits qui existent dans ce monde, en fait, répondent à des besoins. Si vous achetez certaines choses, des vêtements, des accessoires, des meubles, là, je regarde autour de moi, par exemple, il y a l'ordinateur, il y a le micro, il y a une table, il y a une chaise, il y a une caméra, il y a une lampe. Tous ces éléments-là, je les ai achetés parce que ça m'aide dans ma vie et à un moment donné, j'ai eu besoin de ces produits-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, les gens aiment acheter. On est quand même dans une société de consommation, donc les gens aiment acheter des produits, etc. Ils ne les achètent pas pour rien, mais il y a toujours une bonne raison d'acheter quelque chose. Et en fait, nous, on va aller prendre des produits qui en général répondent à ces besoins. On va les mettre en face des bonnes personnes, donc ça veut dire des personnes qui sont intéressées par ces produits et qui veulent acheter ces produits. Et on va mettre en place un message marketing pour donner encore plus envie aux gens d'acheter le produit. Et aujourd'hui, si la majorité des débutants échouent, c'est soit parce qu'ils vendent un produit au hasard, ils ne savent pas trop ce qu'ils vendent et pourquoi, ils le vendent à une audience vague, ils ne savent pas à qui ils le vendent, ou ils le vendent sans message clair ni différenciation. Donc ils ont un bon produit, ils vont cibler potentiellement des bonnes personnes, mais ils ne savent pas expliquer leur produit, ils ne savent pas le mettre en avant. Du coup, ils n'arrivent pas à donner envie à la personne d'acheter le produit. Le problème vient toujours d'un de ces trois éléments-là. Donc l'objectif de cette première étape, ça va être de construire un socle stratégique solide qui va guider toute la suite du projet. Déjà, si tu respectes ce que je viens de te dire là, tu sais que tu auras un produit, quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, le reste derrière, c'est juste de la mise en pratique, un peu de technique, mais ça fonctionnera. La première chose maintenant, ça va être de trouver une niche avec un besoin réel. Je vais redéfinir ce que c'est une niche. Une niche, ça va être un groupe de personnes spécifiques qui ont un besoin, une envie, une passion ou un problème ou encore une douleur. Et je vais t'expliquer en te donnant un exemple. À ton avis, est-ce que les parents, pour toi, c'est une niche? Alors on pourrait dire, bah oui, c'est la niche des parents. Alors justement, c'est trop généraliste. Il faut que ce soit plus spécifique. Par exemple, tu vas avoir les jeunes mamans qui veulent prendre soin de la sécurité de leur enfant. Ou les jeunes mamans qui veulent prendre soin du sommeil de leur enfant. Ou les jeunes mamans qui ont besoin de prendre soin d'elles-mêmes, de leur charge mentale, par exemple. Là, tu vois qu'on s'adresse typiquement au même type de personnes, donc des jeunes mamans, mais qui ont des besoins différents. Donc une niche, vraiment, ça regroupe un type de personne d'audience spécifique avec un besoin en plus spécifique. Sinon, il manque un morceau. Si tu prends juste les jeunes mamans, c'est trop vague. Et tu vois tout de suite qu'on va cibler un problème et tout de suite, en fait, tu vas avoir des typologies de produits pour ces problèmes-là. Les produits qu'une jeune maman va acheter pour la sécurité de son enfant ne seront pas les mêmes que les produits qu'elle va acheter pour alléger sa charge mentale, par exemple. Quand tu penses à niche, tu réfléchis toujours à une audience type avec un besoin spécifique. Je vais te donner d'autres exemples pour que ça soit plus clair. Tu vas avoir par exemple les sportifs amateurs qui souhaitent avoir une meilleure récupération. Tu as par exemple les femmes qui veulent avoir des ongles parfaits sans avoir besoin d'aller au salon. Et tu vas avoir par exemple les amoureux des chiens qui veulent dresser au mieux leur chien, par exemple. Voilà, des niches, on peut en trouver vraiment énormément. Et s'il y a un truc à retenir aussi dans ce qu'est une bonne niche, ce sont des clients qui achètent. Et plus le besoin auquel tu réponds, il est fort, plus tu vas vendre facilement. Donc ça, il faut le prendre en compte quand tu vas chercher ta niche et aussi tes produits. Donc pour valider une niche, quelques questions que tu peux te poser. Est-ce que le besoin de la niche est lié à une douleur, un problème ou une passion? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui dépensent dans cette niche et combien ils sont prêts à dépenser? Est-ce que c'est une niche qui va être facile à cibler? Donc par exemple sur les réseaux sociaux ou via de la publicité, est-ce que tu vas pouvoir aller toucher ces gens-là qui sont dans cette niche? Est-ce que c'est une niche evergreen? Evergreen, ça veut dire une niche qui vend toute l'année. Donc par exemple, si tu vends des maillots de bain en France, tu vas le vendre qu'au début de l'été ou pendant l'été. Mais tu ne vas pas vendre des maillots de bain en novembre-décembre. Donc ça, c'est pas evergreen. Donc il faut une niche sur laquelle tu vas pouvoir vendre toute l'année. C'est super important pour avoir un business qui soit stable. Et aussi se poser la question, est-ce que c'est une niche qui va évoluer avec le temps? Est-ce que dans plusieurs années, il y aura toujours des gens qui auront ce besoin et qui vont continuer à acheter? Même si les produits changent, c'est pas grave. On verra de toute façon que sur une boutique, on peut toujours ajouter de nouveaux produits, changer des produits, etc. Donc c'est pour ça que je dis que la première étape, c'est plus de se focaliser sur une niche, sur un besoin, parce que c'est ça qui va te permettre aussi d'avoir une stabilité sur la durée. Parce que des fois, tu as des produits tendance qui répondent à un besoin, mais un an après, 2 ans après, il y a une nouveauté sur le produit. Mais si tu restes dans la même niche qui répond au même besoin, tu peux changer le produit, c'est pas du tout un problème. Ensuite, une fois que tu as ta niche, la deuxième chose, ça va être d'identifier précisément ton persona client. En gros, à qui tu vas vendre. Plus tu es précis, plus tu seras impactant sur ton marketing.
Si je reprends par exemple les jeunes femmes qui veulent améliorer la sécurité de leur enfant. Le persona ici, ça va pas être je vais cibler les femmes. Non, tu vas cibler précisément par exemple Julie, 32 ans, jeune maman, qui bosse à 80% du temps. Elle a peu de temps pour elle, elle rêve de retrouver un peu de féminité et du temps pour elle. Elle veut aussi alléger sa charge mentale. Là, tu vois, c'est très très précis. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand tu vas t'adresser sur ta boutique, dans tes pubs, à ton persona client, il va falloir utiliser les bons mots pour aller toucher justement cette personne-là. Et quand tu sais ça, tu peux lui parler exactement comme si tu lui parlais à elle là directement. Et c'est là que ton business devient extrêmement pertinent et que tu tapes en plein dans ta cible et que tu fais beaucoup d'argent. Une des erreurs courantes des débutants, malheureusement, c'est qu'ils veulent parler à tout le monde. Tu dois vraiment te cibler et te nicher, être spécifique dans ton message. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller toucher d'autres personnes. Là, si je décide de m'adresser à Julie dans mes publicités, il y a forcément d'autres mamans qui ne sont pas forcément concernées comme Julie l'est, mais qui seront quand même intéressées par les produits, par la solution que je vais proposer. Donc, c'est jamais un problème d'être spécifique. Donc, une fois que tu as ta niche, tu sais à quel besoin tu vas répondre, tu as bien défini ton persona client, maintenant, il va falloir choisir un produit qui soit aligné aux besoins. La base de la base, si tu veux faire de l'argent, c'est d'avoir un produit qui apporte de la valeur à tes clients. Donc ton produit doit vraiment aider tes clients. Ils doivent être satisfaits d'avoir ton produit. Il y a trop de personnes qui vendent des produits soi-disant gagnants, qui sont un peu des gadgets, qui sont de mauvaise qualité et dont les clients vont être insatisfaits. Si tu veux un business qui tient, qui soit solide, il faut forcément des produits de qualité. Comment tu sais si ton produit est de qualité? Tu le commandes et tu le testes toi-même. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner 5 critères. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ces 5 critères, ils sont obligatoires, ils sont primordiaux. Si tu n'as pas ces 5 critères, ne vends pas ce produit. Premier, il faut que ton produit réponde à un besoin fort de ta niche, à un besoin, à un problème, que les gens aient vraiment cette envie d'acheter et ce besoin d'acheter ton produit. C'est pas juste une option, c'est pas juste ouais, c'est un bonus, il est sympa le produit, parce que j'en vois tellement des gens qui lancent des produits. Les produits sont intéressants, ils sont cool, ils sont sympas, mais quand le client potentiel voit le produit, il se dit tiens, c'est sympa. Il se dit pas ah, je le veux absolument. J'en ai envie, j'en ai besoin. Et il faut que tu arrives à déclencher ça chez ton client. Donc ça, c'est l'un des critères les plus importants. Sinon, tu vas galérer à vendre ton produit. Deuxième critère, on veut un produit qui soit déjà validé, c'est-à-dire qui se vend déjà. Ou, petite variante, un besoin qui se vend déjà. Des fois, tu peux avoir des produits qui se vendent déjà qui répondent aux mêmes besoins. Ça fonctionne aussi. Pourquoi? Quand tu débutes, il faut sortir de cette idée de vouloir innover, de révolutionner l'industrie. On va juste prendre ce qui fonctionne déjà parce qu'on a déjà les données, on sait que ça marche, donc pourquoi on s'embêterait? Mais on va essayer d'améliorer ce qui se fait déjà, notamment par rapport à la concurrence. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Le troisième critère, c'est d'avoir une valeur perçue suffisamment haute et d'avoir justement une marge qui soit élevée sur ton produit. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu aies de la marge. Donc je conseille d'avoir au moins 70% de marge minimum, mais encore une fois, ça ne veut rien dire parce que tout dépend du coût d'achat de ton produit. Si on part sur un produit qui coûte moins de 10 € à l'achat, donc toi, le prix que tu payes à ton fournisseur, il faudrait que tu le vendes au moins 40 voire 50 € minimum sur ta boutique. Les règles de faire des x3, x4, etc., ça n'a pas trop de sens parce que si tu achètes un produit 3 € et que je te dis il faut faire x3, tu vas pas le vendre 9 €. Ta marge sera ridicule. Donc si tu achètes un produit 3 €, il faudrait au moins 25, 30 €. Si tu achètes un produit par exemple 20 €, 25 € à l'achat, il faudrait le vendre au moins 70, 80 € grand minimum. Donc il faut aller viser des marges hautes. C'est très très important parce que quand tu vas vouloir faire de la publicité, tu auras des dépenses forcément, il y aura des frais et il faut que ta marge soit suffisamment haute pour que tu sois rentable. Et si tu regardes bien les business qui font le plus d'argent, c'est ceux qui ont des grosses marges. Je pense notamment à toutes les marques de luxe. Si ce sont les business les plus florissants, le mec le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault, il a que des marques de luxe, c'est parce qu'ils font des marges énorme. Bon, eux, ils sont vraiment dans l'abus pour le coup. Je te demande pas d'acheter des produits 10 € et de les vendre 300 €. Si tu prends par exemple les marques de cosmétiques, pareil, ils ont des marges juste énormes et ils font aussi beaucoup d'argent. Donc la marge est extrêmement importante ici. Quatrième critère, il faut que ton produit soit expédiable facilement. Parce qu'on vend quand même des produits physiques, donc il y a quand même une partie logistique. Donc évite les produits trop volumineux. Genre si tu décides de vendre des tables, ça va te coûter une blinde en livraison, tu auras des problèmes, des retours, des casses potentielles, etc. Donc ça, c'est quand même un critère qui est selon moi très très important à prendre en compte. Et de manière générale, avec l'expérience de mes propres boutiques, mais aussi des élèves que j'ai accompagnés et que j'accompagne aujourd'hui, essaye de viser des produits qui coûtent moins de 15 € à l'achat. Parce qu'en fait, si tu augmentes le prix d'achat de tes produits, le truc, c'est que quand tu auras un remboursement, quand il faudra renvoyer un produit à un client, parce qu'il y a eu un problème, une perte, etc., ce qui peut arriver, eh bien, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des produits qui, à l'achat, coûtent moins cher et essaye d'avoir un panier moyen au minimum à 50 €. Donc, si tu es en dessous de 15 € à l'achat et au minimum à 50 €, 60 € sur ton prix de vente, tu es vraiment dans la bonne tranche. Et je le vois, moi, les élèves que j'accompagne qui ont les très très bons résultats, ils sont plus ou moins dans cette tranche-là. Voire même certains, ils vendent à 80, 90 € pour des produits qu'ils vont acheter aux alentours des 15 €. Là, c'est vraiment retour terrain de mon expérience. Prends vraiment ça en compte. Et enfin, dernier critère, il te faut un produit sur lequel tu vas pouvoir faire du marketing. Je ne vais pas dire facilement, parce qu'il va falloir travailler. Tu ne vas pas faire du marketing en
en claquant des doigts, mais sur lequel tu vas pouvoir créer du contenu justement assez facilement. Tu vas pouvoir mettre en avant ton produit assez facilement. Maintenant, comment être sûr à 100% d'avoir un produit qui marchera? Comme je l'ai dit, on regarde ce qui fonctionne déjà et on se place dessus, sans copier-coller bêtement, mais en le faisant de manière intelligente. Donc on va reprendre le concept, on peut reprendre les produits, mais on va aller améliorer certains éléments. Des fois, tu vas pouvoir améliorer le produit parce que tu as une version du produit disponible chez un fournisseur qui est un peu meilleur ou un design un peu différent. Bref, tu peux te différencier parfois sur le produit. Très souvent, tu vas te différencier plutôt sur la partie marketing. Donc déjà, t'élimines la fameuse phrase de « Ah, mon produit, il marche pas ». Non, ton produit, il marche parce qu'il est validé par le marché. Il y a déjà des gens qui le vendent, tu vois via les statistiques, ton produit, il fonctionne. Si toi, ça ne marche pas, c'est pas parce que ton produit est mauvais, c'est parce que toi, t'es mauvais. Alors je le dis de manière un peu brute, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ta responsabilité de faire fonctionner ce produit. S'il ne marche pas, c'est pas parce que le marché veut pas de ton produit, c'est parce que ton marketing n'est pas assez impactant. Il y a forcément une action, quelque chose que tu as mal fait. Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir l'améliorer. Il y a trop de personnes qui partent tout de suite du principe « Ah, mon produit marche pas, je change de produit ». Alors qu'en fait, c'est pas le produit qui marche pas, c'est juste toi, ton marketing, ce que tu as mis en place qui ne marche pas. Parce que ton produit il fonctionne. J'ai l'exemple parfait avec Théonie, on en a déjà parlé sur ma chaîne parce qu'on a déjà fait plusieurs interviews ensemble. Lui, il avait lancé un produit, il n'arrivait pas à le faire fonctionner. Il faisait des ventes, mais il n'arrivait pas à être rentable. Il a rejoint notre accompagnement et il nous l'a dit après. Il a dit « J'étais à 2 doigts de changer de produit en me disant « Ouais, je change de produit, c'est bon, il marche pas ». Et en fait, non, c'est juste que son marketing était mauvais. Son offre n'était pas bonne. On a changé plusieurs éléments, on a relancé aussi des nouvelles publicités et boum, ça a pris. Là, ça va faire bientôt 1 an que sa boutique, elle tourne. Là, il a fait un peu plus de 400 000 € avec ce produit. Alors qu'il était à 2 doigts de se dire non, mon produit ne marche pas. Pourtant, son produit, il l'a lancé sur le marché français, c'était un produit qu'il avait vu sur le marché américain. Une boutique qui vend énormément. Donc son produit marche. Donc vraiment, quand vous avez un produit que vous voyez qui fonctionne déjà, c'est bon, le produit est validé. Maintenant, on passe à la phase d'après, où on va travailler pour faire fonctionner ce produit pour toi. Ensuite, la concurrence. Oui, mais s'il y a de la concurrence sur mon produit, je ne pourrais pas le vendre. En fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. Si tu as de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Ça veut dire que ton produit, encore une fois, il est validé. Il faut oublier cette notion de mon produit est saturé. Ce qui est saturé, très souvent, ça va être le marketing, les angles publicitaires ou les formats publicitaires. C'est sûr que si tu prends quelque chose qui fonctionne, que tu fais juste un copier-coller sans te différencier ou sans améliorer un élément, évidemment, ça ne marchera pas. Et encore, j'ai déjà vu des gens copier bêtement quelque chose qui fonctionne et ça fonctionne parce qu'en fait, le marché est grand. Donc, tu auras forcément des gens qui vont voir ton produit, pas celui du concurrent, qui vont quand même acheter chez toi. Néanmoins, je déconseille de juste copier-coller bêtement. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver un point de différenciation. Soit tu arrives à le trouver sur le produit, soit tu vas faire une meilleure offre, un meilleur branding, du meilleur contenu, des meilleures publicités. Tu vas mettre en avant des publicités sous un angle différent. Tu vas cibler un autre type de personne pour le même produit. Tu vas orienter le problème différemment au niveau de ton produit. Tu vas faire des concepts de publicité différents des concurrents. Bref, tu as 1 milliard d'éléments sur lesquels tu peux te différencier. Donc si tu respectes ça, tu es sûr d'avoir un produit à 100% qui marchera. Et qui marche, parce qu'il marche déjà. Maintenant, concrètement, comment on fait pour trouver des produits? Eh bien, ça se passe dans les ressources. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un lien en description dans lequel tu vas pouvoir récupérer des ressources. Je t'ai fait une mini formation à l'intérieur de ces ressources qui est gratuite, qui te montre concrètement comment tu vas pouvoir trouver des produits vraiment de manière pratique. Et en plus de ça, je te donne quelques exemples de produits qui sont très intéressants et qui respectent ce que je t'ai dit juste avant. Donc si tu veux, tu peux aller le voir dès maintenant, commencer déjà à faire ta recherche de produits. Sinon, tu regardes la suite de la vidéo et tu le feras après. Donc on est toujours dans cette phase de recherche de produits. Et la dernière notion qui est vraiment importante, ça va être de construire ton message marketing. Ce travail, tu vas devoir le faire en même temps que la recherche produit. C'est pas je cherche mon produit, j'ai mon produit, je choisis ce produit et maintenant je réfléchis à mon marketing. C'est un travail que tu vas faire en même temps. Je t'explique. Ton message, ça va être le pont entre ton produit et le besoin de ton client. Il doit faire comprendre instantanément ce que fait ton produit, à quoi il sert, à qui c'est destiné et surtout le bénéfice immédiat, le résultat pour le client type. Je te donne un exemple avec un produit qui est un kit de vernis pour les ongles, pour le faire à la maison. Le message, ça pourrait être des ongles parfaits en 3 semaines sans passer 2 heures au salon. Là, tu vas t'adresser à des personnes qui veulent faire leurs ongles elles-mêmes et qui n'ont pas envie d'aller perdre du temps au salon, par exemple. Un deuxième exemple où tu vends des chaussettes anti-glisse pour bébé. Le message, ça pourrait être fini les chutes à la maison, des petits pieds en sécurité, avec en plus de ça un confort inégalable. Bref, donc ton message doit toujours parler d'un résultat, réduire une frustration et créer une envie immédiate chez ton client. Donc en fait, ça va te demander à réfléchir quand tu vas choisir un produit, de te dire tout de suite, ok, j'ai ce produit, il répond aux différents critères. Maintenant, ce produit, à qui je vais le vendre et comment je vais le vendre? En gros, qu'est-ce que je vais dire concrètement? Qu'est-ce que je vais mettre en avant qui va faire que la personne à qui je vais le vendre va vouloir acheter le produit?
Et pourquoi c'est important d'y réfléchir déjà en amont quand tu es dans ta sélection de ton produit? Parce que, ça va te permettre de comparer différents produits. Tu verras qu'il y a des messages qui sont beaucoup plus simples et des produits qui sont plus facilement marketables, vendables que d'autres. Donc ça va te permettre de mieux choisir comme ça le produit sur lequel te positionner. Et tu verras tout de suite si ton produit il est bon. Si tu galères à trouver un message clair, que c'est pas clair pour ton client, tu sais pas trop quoi lui dire, comment présenter ton produit, etc., c'est que le produit en général il est pas bon. Un bon produit il doit être clair, simple, facile à comprendre. Et donc l'objectif dans cette première étape, c'est d'avoir un alignement total entre ta niche, ton produit, le persona que tu cibles et ton message. Et ça, c'est ce que j'appelle le carré magique du e-commerce. Quand tu as ces 4 éléments qui sont cohérents, qui ont du sens, ta base est installée. Tu as la première brique de ton business et tu as vraiment la grosse brique de ton business. Donc, c'est-à-dire les fondations solides sur lesquelles tu vas pouvoir vraiment construire ton business. L'idée, quant à cette fondation maintenant, c'est qu'on va construire par-dessus. Et là, on va matérialiser tout ça en construisant ce que je vais appeler la vitrine, c'est-à-dire ta boutique, pour que les gens puissent voir ton offre, ce que tu vas vendre, ton produit, etc. Et également toute la partie marketing pour faire venir d'abord des gens sur ton site et surtout les faire acheter. Donc on va maintenant passer à l'étape numéro 2. L'objectif, c'est pas juste de faire une belle boutique, un beau site, mais surtout de faire un site qui vend. Donc on va voir ici vraiment les points les plus importants pour que tu aies une boutique en ligne qui vende. Donc on passe maintenant à l'étape numéro 2, construire une boutique qui donne envie d'acheter et qui inspire confiance. Le premier élément, il ne faut pas qu'on ait l'impression d'arriver sur un site de dropshipping classique. Les gens aujourd'hui sont éduqués. Nous, on l'est encore plus parce qu'on est dans le domaine, mais les clients sont éduqués également. Ils ont vu passer des milliers de sites. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, peu importe que ce soit du dropshipping en termes de logistique derrière, ça, ils ne le verront pas dans tous les cas. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer vraiment sur l'aspect vitrine, sur le design et les éléments qu'on va mettre sur notre site. Le premier objectif, c'est de faire un site qui va ressembler à un site de marque. Pour qu'un client, quand il arrive, du moins un visiteur d'abord, il se dise « Ok, là, j'ai affaire à une vraie marque, c'est solide, je peux avoir confiance, j'ai confiance envers le produit, envers la boutique, ça me paraît professionnel et sérieux. » Ça, c'est vraiment la première impression qu'on doit donner. Ton site, ta boutique, c'est la vitrine de ton business. C'est la première chose que le client va voir. Quand il va arriver, il va découvrir ton produit, ce que tu proposes à travers ta boutique. Lui, il ne voit pas ton produit en physique. Donc, c'est important qu'elle soit extrêmement bien travaillée et professionnelle. Ton produit peut être parfait. Si ta boutique ressemble à un site d'arnaque avec des photos amateurs, eh bien, tu ne vendras pas. C'est comme avoir un super restaurant où tu as des plats qui sont extrêmement bons, sauf que ta vitrine, l'entrée est dégueulasse. Personne ne va rentrer. Pour ta boutique, ici, je vais te donner déjà quelques notions clés. Premièrement, je te conseille de te focaliser au départ sur un seul produit. Une boutique, ça évolue dans le temps. Tu pourras rajouter des produits par la suite, mais au départ, mets ton focus sur un produit, développe ton marketing sur ce produit. En fonction de la niche, tu pourras rajouter différents produits sur la boutique, même pour compléter la boutique. Je te donne un exemple. Si tu décides de vendre un sac à main pour femmes, c'est bizarre d'avoir un site sur lequel il n'y a qu'un seul sac à main. En général, les sites de mode, on a plusieurs produits. C'est pareil pour des bijoux, par exemple. Donc, si tu décides de te focaliser sur un bijou, un sac à main ou ce style de produit, je te conseille d'en rajouter d'autres sur ta boutique. En général, c'est facile d'en trouver d'autres pour que ta boutique fasse beaucoup plus pro, beaucoup plus sérieuse. Donc ça, il faut s'adapter aussi en fonction de ta niche. Et suite à ça, on va se focaliser sur une page de vente qui ira droit à l'essentiel. Je vais te partager après les éléments qui sont extrêmement importants qu'il faut que tu mettes en place sur ta page produit. Les photos jouent un des rôles les plus importants, si ce n'est le rôle le plus important. Tes photos, c'est le seul moyen pour ton visiteur, ton futur client, de voir ton produit. Donc, elles doivent être extrêmement travaillées et réfléchies. Ça ne veut pas dire faire des photos exceptionnelles dignes d'un photographe pro, même si c'est mieux, mais c'est surtout qu'elles doivent donner les bonnes informations. Elles doivent montrer ton produit sous tous les angles. On va essayer de mettre des informations supplémentaires sur les photos, du texte, comme le fait beaucoup par exemple Amazon. Va voir un peu les pages produits d'Amazon, ils rajoutent toujours des logos, des icônes, des éléments. Ça, c'est très très important pour donner un max d'informations sur les photos. Les photos mettent en avant la valeur perçue de ton produit. Je vous mettrai un exemple à l'écran d'un même produit où vous avez des photos qui sont bof et des photos beaucoup plus travaillées, donc avec un meilleur angle, une meilleure lumière, sans que ça soit un truc non plus exceptionnel. Vous allez voir la différence de valeur perçue entre les deux. On pourrait mettre clairement un prix différent, alors que c'est exactement le même produit. Donc là, vous voyez un petit peu l'importance d'avoir des bonnes photos. Il faut aussi que tu comprennes que ta boutique, c'est pas juste une vitrine temporaire. C'est un véritable actif que tu vas construire avec le temps et que tu vas sans cesse améliorer et faire évoluer. Parce que chaque amélioration que tu vas faire sur ta boutique, ça sera plus de conversion et donc plus d'argent qui rentre directement. Mais au départ, tu veux une version simple et efficace. Il ne faut pas être trop perfectionniste et attendre d'avoir la boutique parfaite pour vendre. Ce qui compte, c'est avoir des bonnes photos. Encore une fois, avoir un produit avec un message qui soit clair, donc ton contenu forcément aura un impact là-dessus, avec certains éléments que je vais appeler techniques, que je vais te donner juste après, qu'il faudra absolument que tu mettes sur ta boutique, et ensuite tu amélioreras sans cesse ta boutique au fur et à mesure du temps. Quand un visiteur arrive sur ta boutique, tu veux qu'il comprenne exactement tout de suite ce que tu vends. Il faut que tu aies une promesse claire pour ton client type.
Donc un message qui va directement lui parler. Il doit aussi être convaincu qu'il peut te faire confiance. Ça, on va voir les éléments pour ça. Et tu dois lui donner envie de commander tout de suite. Donc via ton produit, le copywriting, la valeur perçue, les photos, ton offre également, pour créer ta boutique. Concrètement, comment tu fais? Eh bien, je t'invite à utiliser Shopify. C'est pas un scoop, je pense que tu connais déjà, mais je t'ai mis un lien en description. Tu auras le droit à 3 jours d'essai gratuit, puis tu auras une offre spéciale à 1 € par mois pendant 3 mois. Ça te permet de commencer avec un tout petit budget et d'avoir une boutique directement avec Shopify. L'élément que tu dois travailler ensuite sur ta boutique, ça va être surtout ta page produit. Il faut absolument que tu aies une page produit qui convertisse. Je vais te donner ici la liste des éléments que tu vas pouvoir mettre en place. Dans les ressources que je te partage en description de cette vidéo, tu vas accéder à un template complet, très visuel, qui te permettra d'avoir tous les éléments nécessaires que tu dois mettre en place sur ta page produit. Et il y aura une vidéo complémentaire qui t'explique chaque élément, pourquoi il est important, etc. Ici, je te fais juste un petit teasing, je t'explique juste rapidement vraiment les éléments importants. Mais encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, va récupérer tes ressources gratuites où j'explique un peu plus en détail. Le premier élément sur ta page produit, c'est d'avoir une promesse qui soit claire, qui explique en une phrase concrètement ce que fait ton produit. Par exemple, des ongles parfaits à la maison sans devoir passer 2 heures au salon. Tu dois avoir des photos de qualité. Je te conseille d'avoir minimum 4 à 6 photos de qualité. Donc, mets des photos où on voit ton produit en plan rapproché, vraiment sous tous les angles. Des photos également où on voit ton produit en utilisation. Et je t'invite à mettre soit un GIF animé, donc c'est des images qui sont animées, qui ressemblent un petit peu à des vidéos, ou directement une vidéo de ton produit. Tu peux le faire maintenant dans les images sur Shopify. Mettre une vidéo, on voit une présentation rapide, hein, pas besoin de faire une vidéo trop longue, de ton produit. Même si juste mettre le produit et faire montrer un peu les différents angles du produit ou montrer le produit, comment l'utiliser en fait. Là, ça dépendra forcément du produit. Donc les photos, soit tu les fais toi-même, tu commandes ton produit. Déjà, ça te permet de vérifier la qualité, etc. du produit. Tu peux faire quelques photos toi-même. Un simple smartphone, un bon éclairage, même si c'est un éclairage naturel, c'est très très bien. Ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de luminosité pour qu'on ait des belles photos. Ou alors tu le délègues à un photographe, ou tu peux même maintenant les générer avec l'IA. Ensuite, il faut que tu mettes les bénéfices concrets en 3 à 5 points de ton produit. Pas des fonctionnalités techniques, mais vraiment des bénéfices pour ton client. Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie? Par exemple, si tu veux un chargeur de téléphone, tu vas pas mettre capacité 15 watts. Tu vas mettre par exemple recharge ton téléphone 2 fois plus vite sans surchauffer. Là, on a un bénéfice. Ensuite, ça va être important dans ton contenu d'avoir un bloc qui montre à qui tu t'adresses pour vraiment aller cibler et parler directement à ton client type. Je te conseille de mettre aussi une partie où tu montres concrètement ce que la personne va recevoir, donc le produit. Si tu peux mettre un packaging, c'est encore mieux. Ou si tu travailles avec un agent, tu lui demandes de faire des photos de ton packaging. Ensuite, il va te falloir des éléments de rassurance. Pourquoi les gens devraient te faire confiance? Donc, tu peux raconter une histoire par rapport à la boutique, tu peux mettre en avant tes valeurs et tu vas mettre également en avant tous les éléments de rassurance. Logo de paiement sécurisé, garantie satisfait ou remboursé. Je te conseille de mettre également sur ton site un email et un numéro de téléphone, très important. Évidemment, n'oublie pas toutes les pages légales et je t'invite aussi à mettre des avis clients. Alors, comment on fait au départ quand on vient de lancer son produit, on n'a pas encore d'avis clients? Est-ce qu'on les invente, est-ce qu'on les écrit, etc. Je le déconseille, même si beaucoup le font. Ce que tu peux faire, c'est récupérer des avis clients de ton produit, de tes fournisseurs. Par exemple, sur AliExpress, très souvent, tu as des avis clients, même d'Amazon. Étant donné que c'est le même produit, c'est OK. Sinon, encore une fois, tu commandes ton produit, tu le donnes à des gens dans ton entourage et tu leur demandes de faire des avis en utilisant réellement le produit. C'est de te débrouiller un petit peu au début. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution magique. C'est un peu de débrouillardise. Et évidemment, comme ton produit est de qualité, tu auras des clients qui sont satisfaits, qui te feront des avis clients. Ensuite, sur ta page produit, rajoute toujours une FAQ plus une garantie. Une FAQ qui va répondre aux différentes questions que les clients peuvent potentiellement se poser par rapport à ton produit et qui répondent en fait à leurs objections. Très souvent, ils vont avoir des raisons de ne pas acheter. Justement, ta FAQ, elle sert à répondre à toutes ces questions pour qu'une fois que la personne a lu toutes les questions-réponses, elle se dise « Ah, c'est bon, j'ai tous les éléments nécessaires, maintenant, je peux faire confiance, je peux acheter. » En plus de rajouter aussi une partie sur la garantie. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base. Pour avoir des infos plus complètes, encore une fois, va voir les ressources. Maintenant, au niveau de ta boutique, tu vas devoir choisir ce qu'on appelle un thème sur Shopify. C'est l'élément qui va te permettre de faire globalement le design et le contenu de ton site. Il y a plein de thèmes différents sur Shopify. Quel est le thème que je conseille? C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, je recommande le Story Theme. Pourquoi? C'est le thème que j'utilise, c'est le thème que mes élèves utilisent, qui leur permet d'avoir des très très beaux taux de conversion. On a fait énormément de tests, des élèves qui ont fait des tests avec d'autres thèmes et ils sont toujours revenus au Story Theme parce que c'est ce qui leur permettait d'avoir une meilleure conversion. Le thème est rapide, il est fluide, il est simple à prendre en main. En plus, il a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Quand tu achètes le Story Theme, tu n'as pas juste un thème. Tu as aussi une liste de ressources, de tutoriels complets sur comment tu vas pouvoir construire ta boutique avec des exemples pratiques en utilisant le thème. Ça a quand même une grosse valeur parce que ça te permet de construire ta boutique même si tu démarres, même si tu n'as jamais fait de boutique sur Shopify. Tu as des vidéos tutoriels qui ont été faits par les créateurs du thème, qui permettent
justement de construire ta boutique avec leur thème. Donc si tu veux accéder au Storytheme, c'est très simple. Lien en description. Avec le code NATH, tu auras 10% de réduction sur le thème. Voilà, c'est cadeau. Pour que ça soit plus concret, on va maintenant analyser ensemble une page produit d'un site qui cartonne, évidemment, pour que vous puissiez avoir vraiment un exemple clair de ce que vous devez atteindre comme résultat. Donc on est ici sur la page produit du produit principal de la marque Filter Baby. Alors là, ils sont quand même à une version très évoluée. Je vous demande pas de faire une version aussi évoluée dès le départ, parce qu'au niveau surtout du contenu, des photos, etc., ils ont un produit qui est brandé, etc. Au début, ce sera pas forcément le cas. Mais c'est que pour, dans l'idée, vous puissiez voir vraiment les éléments qui sont importants. Notez-les, parce que c'est ce que vous allez devoir mettre en place sur votre boutique. Donc on va se concentrer ici sur la page produit, déjà au niveau des photos. Donc là, tout de suite, on a le produit en photo. Alors c'est un produit qui filtre l'eau globalement, et eux ils l'ont marketé, vous allez voir l'importance du message, pour prendre soin de sa peau. Donc c'est pour plutôt les femmes, pour la skincare, donc plutôt pour mettre dans la salle de bain, parce qu'il y a beaucoup de filtres à eau qui sont vendus pour l'eau du robinet, par exemple dans la cuisine pour boire l'eau, mais ici on a un angle qui est axé sur la cosmétique pour la peau, pour avoir une eau qui est pure pour la skincare, pour se nettoyer la peau. Et j'ai trouvé l'angle marketing très très intéressant. Et là, vous avez un exemple concret d'un produit sur lequel le produit est assez simple. Alors là, ils ont une version évoluée parce qu'ils l'ont développé au fur et à mesure, mais de base, ils avaient une version vraiment très très classique. Ils se sont positionnés simplement en ayant un message différent pour un type de personnes différent. Donc, au niveau des photos, le produit ici, très clairement mis en avant. Donc, le petit badge ici, numéro 1, testé Clinically, voilà, approuvé par des dermatos. Bon, ça, c'est plus pour la preuve sociale, pour l'autorité. Là, on a tous les logos ici sur lesquels il est apparu. Donc, là, on voit le produit en utilisation. Photo assez simple, mais qui marche bien. La photo avec un modèle, avec différents éléments ici. Donc là, vous avez des très, très bons exemples de photos sur lesquelles on a des informations, aussi par rapport à la peau. Ici, les différents bénéfices aussi du produit. Hop, avec des preuves ici qui montrent... comme quoi ça fonctionne. Enfin, vous voyez beaucoup d'informations sur les produits. Là, c'est des formations assez techniques, du avant-après. Et en fait, il faut comprendre que vos photos sont extrêmement importantes et qu'en fait, sur la partie photo qui est ici, vous pouvez mettre du contenu. Vous voyez, comme là, des contenus avec du texte, etc., sous forme de photos évidemment. Et ça, je vous encourage à le faire. Parce que là, on a déjà un maximum d'informations. Je n'ai pas besoin de descendre sur la page, je peux déjà acheter ici en fait. Et ça, c'est vraiment très important de vous dire, vous devez donner le max d'infos ici, pour que la personne elle ait déjà tout le nécessaire si elle veut tout de suite ajouter au panier et acheter. Et là, ils le font très bien, ils ont fait un tableau comparatif aussi, c'est très très intéressant de faire ça. Vous pouvez le faire avec tous les produits. Ici, la promesse, tellement facile à installer, ok, voilà, avec encore une fois des bénéfices ici. Comment on l'installe, ils ont carrément mis les photos ici, ça vous pouvez le faire, alors ça dépend évidemment du produit. Ensuite, sur la partie droite ici, en général ici on va mettre les avis clients, plus de 500 000 ventes. La note ici, 4.8, forcément ils mettent une bonne note. Le titre du produit ici, le filtre numéro 1 pour la skincare, recommandé par des dermatos. Donc là on met de la preuve sociale avec l'élément dermato. Le prix avec une réduction ici. Là la liste des bénéfices. Donc ça vous pourrez vraiment reprendre la même structure en fait. Quand on clique sur les bénéfices, on a des bénéfices supplémentaires ici. C'est intéressant aussi. Bon, les différents coloris du produit, évidemment la couleur qui change, les différentes variantes, le bouton d'ajout au panier. Ici, alors leur produit en fait a un système de filtres, ce qui fait qu'en fait il faut racheter des filtres. Ça c'est très intelligent parce qu'en plus on est sur un produit où on doit racheter du consommable. Donc pour la fidélisation des clients, ça c'est excellent. Donc il y a l'offre ici à 88$, où en fait après vous allez avoir un abonnement où je crois que c'est tous les 3 mois, ici pour 39$, vous allez recevoir en fait un nouveau filtre à chaque fois. Alors vous achetez uniquement le produit avec un seul filtre à 125. Donc évidemment on voit qu'ici c'est plus intéressant de prendre cette offre là, parce qu'en plus après derrière il y a l'abonnement. Donc là ils ont une offre très intéressante qui permet vraiment d'avoir du récurrent en fait sur les clients. Là évidemment c'est lié au produit, mais leur offre est claire, simple, facile à comprendre. Ici les éléments de garantie, plus livraison rapide et gratuite. Des détails techniques sur le produit. Comment l'installer ici. Voilà, ils ont carrément fait une vidéo ici. Donc ça, pareil, si vous avez un produit, il faut montrer comment utiliser le produit. Faites une vidéo. C'est une vidéo qui peut être très simple. Je vais regarder leur vidéo ici. Comment ils l'ont fait. Ouais, c'est une vidéo très simple. Rien d'exceptionnel, vraiment. Donc vous n'êtes même pas obligé de vous montrer des produits, mais en général, il n'y a pas forcément besoin. Bon, je vais passer, mais c'est des plans très simples, posés avec un smartphone. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Ici, on a encore une fois de la preuve sociale avec des avis clients. Ici, on a une offre complémentaire pour ajouter un filtre de douche également pour 88$. Avec aussi 13$ par mois, le filtre qui est envoyé tous les 90 jours. Petite preuve sociale ici, 12 000 personnes ont pris le bundle dans les 30 derniers jours. Ok, tout de suite ici, on voit, ils mettent en avant les résultats, parce qu'ils ont un produit qui est fortement orienté résultats, donc forcément, ils l'ont mis en avant. Ils ont dû faire des tests. Leur site a beaucoup évolué sur les derniers mois, dernières années même. Et s'ils mettent ça ici, c'est que forcément, ils ont remarqué que ça faisait une grosse différence. Donc on voit ici vraiment les différentes problématiques avec les résultats des clientes, tout simplement. Ici, comme on est sur un produit sur lequel il y a un résultat, il faut pouvoir prouver que ça fonctionne. Donc il y a les avis clients évidemment, mais ils ont fait aussi des tests cliniques
avec les stats ici et c'est recommandé par des dermatos. Donc ça, ils le mettent en avant, c'est une preuve d'autorité. Ça apporte vraiment de la confiance. Donc si vous pouvez le faire pour vos produits, franchement, faites-le. On a aussi tous les éléments ici d'autorité liés à des journaux, des magazines, des sites sur lesquels le produit est apparu. Ça, faites-le uniquement si c'est réel. Commencez pas à mentir là-dessus, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Encore une fois, visez le long terme. Si vous visez le long terme, le but évidemment avec votre produit, s'il s'y prête, c'est d'aller réellement sur ces sites-là en fait, pour que vous puissiez mettre les logos. C'est clairement l'objectif. Ici, encore une fois, des avis clients avec des vidéos. Ça, c'est extrêmement puissant. Je le répète tout le temps. J'ai l'impression de le dire à chaque fois dans tous mes contenus. Faites des vidéos d'avis clients, des vidéos UGC, démonstration du produit. Soit vous les faites vous-même, soit vous trouvez des gens dans votre entourage, soit vous déléguez. Il y a des plateformes aujourd'hui pour déléguer, sur Fiverr par exemple. Il y a la plateforme française aussi, Yuji, qui vous permet de commander des vidéos UGC. Faites-en et mettez-les sur votre site. Ça augmente vraiment la conversion parce qu'on voit le produit en vidéo, c'est plus parlant, ça apporte de la confiance. Ensuite, là, on a un bloc qui va expliquer le produit. Donc, on voit ici le filtre qui se salit, qui prouve que ça bloque bien les saletés. Là, une explication un peu plus technique de comment est conçu le produit. Pourquoi c'est les meilleurs. Donc là, ils mettent leurs bénéfices comparés aux autres. Ça, c'est du classique, vous pouvez le faire aussi. Là, on remet en avant les bénéfices avec une photo qui illustre le bénéfice. Alors, à chaque fois que vous allez mettre un élément en avant, un bénéfice ou autre, toujours une photo en rapport avec ce que vous dites. Très, très important pour que ça soit cohérent. Là, on a les avis clients et c'est tout. Vous voyez, le site, alors ils l'ont simplifié énormément. Avant, il y avait beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de contenu. Là, il est très, très simple. Mais en fait, il y a le nécessaire. On comprend exactement tout ce qu'il faut sur le produit, les bénéfices, etc. On a beaucoup d'éléments sur les photos. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire très compliqué. C'est des blocs qui sont simples. Il faut faire simple, mais efficace. Pour finir sur cette deuxième étape par rapport à la boutique, quelques pièges que vous devez éviter en tant que débutant. Premièrement, ne faites pas de boutique générique avec 20 produits. Focalisez-vous sur un produit, une boutique de niche et vous pouvez ajouter quelques produits complémentaires s'il faut. Ne copiez pas des boutiques dropshipping des concurrents. Essayez vraiment de faire votre propre contenu. Utilisez l'intelligence artificielle pour ça. Avec ChatGPT maintenant, on peut le faire facilement. On peut demander qu'il nous rédige nos bénéfices, etc. On peut vraiment travailler avec lui. Donc ça, c'est une aide énorme, donc profitez-en. Évitez d'avoir trop de texte. Il vaut mieux faire moins, mais que ce soit plus efficace avec des éléments plus visuels, par exemple sur les photos, des icônes, etc., plutôt que des longs paragraphes, parce que les gens, en général, ne lisent pas. Très souvent, on a aussi un manque de clarté. Chez les débutants, si on ne comprend pas ce qui est vendu en moins de 5 secondes, c'est mort. Donc, il faut vraiment que ce soit clair au niveau du produit. Surtout, dès qu'on arrive sur la page produit, les premiers éléments doivent être extrêmement clairs. Et pour finir, ne perds pas des semaines et des semaines à vouloir optimiser, à faire la boutique parfaite. Fait sera toujours mieux que parfait. Donc, tu vas améliorer au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est une version simple et efficace de base que tu amélioreras au fur et à mesure. Le but, ça va être de tester rapidement. Maintenant que notre boutique est en place, on va pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est d'attirer des clients pour faire vos premières ventes. Notre business e-commerce, il est divisé en deux parties. On a tout d'abord la partie conversion. C'est sur celle-là qu'on a travaillé juste avant, avec la sélection du produit, la mise en place de notre boutique, de l'offre, etc. Donc c'est la partie qui va nous permettre de convertir les visiteurs en clients. Et maintenant, on va travailler sur la partie acquisition. Le but, c'est de faire venir des gens qualifiés, donc des gens intéressés par notre produit pour qu'ils l'achètent. Comment concrètement on fait pour faire venir des gens sur notre site? Alors là, on a plein de stratégies différentes. On a des stratégies publicitaires où globalement on va dépenser de l'argent sur des plateformes pour qu'on puisse se positionner, que des gens voient nos publicités et potentiellement cliquent dessus et arrivent sur notre site et après achètent. Ou alors on a des stratégies qu'on appelle plutôt organiques, qui sont des stratégies qui ne vont pas nécessiter d'investissement financier. C'est toujours un rapport entre vos deux ressources qui sont le temps et l'argent. Vous pouvez passer du temps à créer du contenu sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. de manière gratuite, poster du contenu et petit à petit, vous allez pouvoir vous faire connaître de cette manière-là. Donc ça va vous prendre du temps de faire les contenus et de commencer à avoir des visites. Par contre, ça ne vous coûtera pas d'argent. Ou alors, on peut accélérer la chose en faisant de la publicité où cette fois-ci, on va dépenser de l'argent pour être vu instantanément. Donc à partir du moment où on lance une pub, on dépense de l'argent, tout de suite on a des visiteurs. Dans l'optique d'une création d'une marque sur le long terme, il faudra développer les deux aspects dans tous les cas. Mais quand on démarre, et là je vous parle encore une fois avec l'expérience, le plus pertinent, le plus intéressant, ça va être de faire de la publicité. Donc de dépenser de l'argent. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais d'avoir un budget suffisant pour pouvoir vous lancer, parce que principalement, votre budget, au départ, il va partir dans la publicité. Donc l'objectif, ça va être de dépenser 1 euro en publicité et d'avoir un retour sur investissement, donc d'être rentable. Une fois que vous avez ce seuil, c'est facile de dépenser parce qu'en fait, vous réinvestissez vos bénéfices et vous grossissez petit à petit. Faire de la publicité, c'est le plus pertinent parce que 1, ça vous permet d'avoir des résultats
tout de suite, c'est instantané, il n'y a pas de perte de temps. En plus de ça, aujourd'hui avec les outils qu'on a, c'est extrêmement puissant, on peut aller vraiment cibler des types de personnes particuliers. On a le contrôle sur ce qu'on fait, on contrôle le trafic qu'on fait venir sur notre site et en plus de ça, on maîtrise la partie stratégie et la partie contenu, donc vos publicités en elles-mêmes. Maintenant, en termes de publicité, c'est pareil, il y a 1 milliard de stratégies différentes. On peut faire de la pub sur Meta, donc Facebook plus Instagram, sur TikTok, sur Google, sur Snapchat. On peut même travailler avec des influenceurs. C'est une sorte de publicité un petit peu différente où on va payer des créateurs en ligne, des gens qui sont suivis par des communautés sur les réseaux pour qu'ils parlent de notre produit. Et la question que vous allez sûrement vous poser, c'est quoi la meilleure stratégie? Alors la meilleure stratégie, ça serait d'être diversifié, donc d'avoir plusieurs canaux d'acquisition, plusieurs endroits où les gens vont pouvoir venir, donc faire de la pub sur Facebook, plus à côté de la pub sur Google, plus de la pub sur TikTok, etc. etc. Maintenant, au départ, c'est déconseillé de tout lancer en même temps. Je vais plutôt vous conseiller de vous focaliser sur une seule source de trafic au départ, la plus efficace. Et dans 99% des cas, la plus efficace, ça sera la publicité sur Meta. Donc Facebook plus Instagram. Pourquoi? Parce que c'est l'une des régies publicitaires les plus anciennes, les plus performantes. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook et Instagram. Donc vous avez un marché assez large. Vous allez pouvoir cibler vraiment tout type de personnes. L'algorithme de Facebook est l'un des algorithmes les plus puissants en termes de ciblage publicitaire, de pertinence et également en termes de coût. Vous n'avez pas de limite de plafond à part la taille de votre marché, donc du pays que vous allez cibler, contrairement par exemple à Google. Où Google, vous êtes très dépendant du volume de recherche, des mots-clés que les gens vont taper sur Google et c'est pas forcément adapté à tous les produits. Et en plus de ça, sur Google, la concurrence est difficile à maîtriser parce qu'en fait, vous n'avez pas la main sur la création publicitaire. Les pubs sur Google, ça va être soit des simples images sur Google Shopping ou alors des contenus textuels. C'est dur de se démarquer quand vous avez 5 concurrents qui vendent le même produit. Alors que sur Facebook, c'est totalement différent parce que vous allez pouvoir créer votre publicité de A à Z et vous démarquer directement sur votre publicité. Donc il y a un meilleur contrôle. Donc pour moi, c'est beaucoup plus efficace. Donc l'idée, ça va être de commencer par faire des publicités sur Facebook, de tester nos angles marketing, nos publicités, notre offre pour trouver la bonne combinaison, rappelez-vous, entre le produit, l'audience que vous ciblez et le message pour réussir à être rentable. Une fois que vous arrivez à ce point de bascule où vous arrivez à être rentable avec Facebook, derrière vous pouvez scaler très rapidement. Alors il y a des niveaux de plafond évidemment, mais globalement, quand vous avez des pubs qui fonctionnent, vous avez juste augmenté les budgets sur ce qui fonctionne et tout de suite vous gagnez plus d'argent. C'est ça la puissance de la publicité en ligne, c'est qu'une fois que vous êtes rentable, très vite vous pouvez passer à des niveaux supérieurs et atteindre les 1000, 2000, 3000, 4000 euros par jour juste avec la publicité sur Meta. Et l'idée c'est qu'une fois que ça tourne, on va ensuite diversifier les canaux. Donc rajouter des pubs sur Google, rajouter des pubs sur TikTok, potentiellement sur Snapchat, etc. etc. en fonction évidemment de l'audience que vous allez cibler et de où se trouvent les gens qui achètent sur votre site. Donc, dans un premier temps, on va partir sur une stratégie de publicité avec Meta. On a deux choses très importantes à comprendre avec Meta. On a la partie stratégie et la partie contenu. La partie contenu va représenter 80% de votre travail. Donc, c'est vraiment la création publicitaire. Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos publicités? Les concepts, les formats, le contenu, ce que vous allez filmer, les images, les photos, etc. Bref, vraiment vos publicités en elles-mêmes. Ça va être là votre principal travail. Et la stratégie, ça va être les 20% restants. Je vais vous partager une stratégie juste après, stratégie de base qui marche extrêmement bien quand vous démarrez. Mais vraiment, le plus important, c'est de vous concentrer sur vos créations publicitaires. Une bonne publicité, c'est avoir le bon message pour votre audience type. Et pour arriver à ça, vous allez devoir faire des tests, faire des hypothèses. Donc le principe de création d'une publicité, il est assez simple. Vous réfléchissez à qui vous souhaitez cibler. Vous avez votre persona client, vous savez déjà le produit que vous vendez, quels sont les bénéfices que vous allez mettre en avant. Vous concevez un script publicitaire. Vous créez ensuite votre publicité avec des plans vidéo. On peut faire aussi des pubs images, mais les vidéos en général sont quand même plus performantes. Et vous allez lancer comme ça plusieurs publicités et voir après au niveau des statistiques, comparer, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ensuite adapter, faire les optimisations jusqu'à arriver à un point où vous avez une publicité qui fonctionne, même plusieurs publicités qui fonctionnent, qui vous font des ventes et surtout qui sont rentables. Ici, je vais vous donner 3 types de contenus qui fonctionnent extrêmement bien en 2025. Le premier type de contenu, ça va être de faire des publicités qui ne ressemblent pas à des pubs. Il ne faut pas que ça fasse trop vendeur. On va utiliser pour ça des pubs style UGC. C'est des contenus qui sont générés directement par un utilisateur, un peu comme vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, des créateurs ou des influenceurs qui montrent l'utilisation d'un produit. On veut que nos pubs ressemblent à ce type de pub. Donc on veut avoir cette impression naturelle. On veut que quand une personne soit sur Facebook, Instagram et qu'elle scrolle, quand elle arrive sur une publicité, elle ne se dise pas tout de suite « Ah, c'est une publicité ». Il faut qu'elle ait l'impression que c'est un contenu qui se marie très bien avec les autres contenus qu'elle peut voir directement sur les réseaux. Évidemment, il y aura toujours un aspect marketing-vente parce qu'on vend quand même un produit, mais il faut que ça fasse naturel. Donc ça va être des vidéos où quelqu'un va simplement parler du produit,
Alors ça peut être vous, hein, vous prenez un acteur, vous pouvez déléguer, peu importe. Ça va être important de montrer l'utilisation du produit. Donc souvent, on va avoir une personne qui va parler face caméra, on va mettre un petit peu de montage, on va montrer des plans où la personne utilise le produit, elle met en avant les bénéfices du produit. On peut rajouter des avis clients également. On peut faire un format spécial uniquement style avis client ou témoignage client. Ça, c'est le format numéro 1 que je vous conseille de mettre en place, ça marche extrêmement bien. Ensuite, sur la partie photo, des fois, on peut avoir des pubs photos qui marchent extrêmement bien. Ça va être des photos de mise en situation de votre produit. Pour ça, je vous conseille d'utiliser les carousels. Ça vous permet d'avoir plusieurs photos différentes ou sur une même pub, la personne peut scroller sur le côté et en gros, elle va voir différentes pubs, différents bénéfices, différentes fonctionnalités de votre produit. Ça vous permet de mettre un maximum d'informations assez facilement en utilisant des photos. Et un dernier format que je vous conseille de mettre, c'est des vidéos démonstration du produit. Donc ça peut être de l'unboxing ou simplement on montre l'utilisation, des sortes de tutoriels où on montre comment on utilise le produit pour arriver au résultat que la personne veut. Sur la conception des publicités, vous pouvez utiliser simplement un smartphone. Donc je vous conseille de commander votre produit, de faire vous-même quelques plans d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être Spielberg. Le seul truc important quand vous faites une vidéo, c'est d'avoir un bel éclairage. C'est ça qui va jouer sur la qualité de votre vidéo. Si vous avez un smartphone plutôt récent, vous aurez une bonne qualité. Juste essayez d'avoir un bon éclairage. Soit vous achetez des softbox ou des petits éclairages que vous trouvez pour pas cher sur Amazon, soit vous utilisez la lumière naturelle, vous mettez à côté d'une fenêtre ou même en extérieur s'il faut pour avoir une belle lumière. Et juste avec ça, sur la partie vraiment qualité technique, vous aurez ce qu'il faut. Je vais maintenant vous donner une structure d'une vidéo très classique qui vend. Il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué, on va faire simple. Donc on va être sur un format hook, problème, solution, appel à l'action. Donc les 2-3 premières secondes, ça va être le hook de votre vidéo. L'une des parties les plus importantes parce que c'est celle qui va capter l'attention. Ce que vous voulez, c'est aller cibler les personnes qui sont intéressées par votre produit, donc votre persona client. Si vous vendez un produit pour les personnes qui ont mal au dos, vous voulez cibler uniquement des gens qui ont mal au dos. Le problème, c'est que sur Facebook, on n'a pas une case qu'on peut cocher en disant « je veux que tu me cibles que les personnes qui ont mal au dos ». Pour faire ça, on va utiliser le hook les 2-3 premières secondes de notre publicité. Par exemple, on va dire « si tu en as marre d'avoir mal au dos, alors… » et là on enchaîne. Tout de suite, la personne qui est concernée par ce problème, elle va être captée, elle va écouter la suite parce qu'on s'adresse directement à elle. Donc un bon hook, avant de partir dans des choses trop complexes, c'est vraiment de vous adresser à votre persona client type. Soit vous parlez directement de son problème, soit vous parlez d'une chose dont il a envie, d'où l'importance de connaître à qui vous vendez. Et si vous avez des doutes, vous pouvez faire plusieurs hooks différents avec des phrases différentes et vous allez pouvoir comparer lequel fonctionne le mieux. Et c'est comme ça que vous allez avancer au final. Vous allez voir que les pubs, en fait, il n'y a pas de recette magique. Il faut faire des tests. Tester des hypothèses, tester des formats de publicité, tester certains scripts, certains hooks. Et vous allez voir, en fait, en fonction des statistiques que vous allez analyser après, lesquels fonctionnent le mieux et vous allez pouvoir reproduire ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, une fois qu'on a capté l'attention de la personne, on va parler de son problème ou de son besoin, de son envie. Donc on va appuyer, essayer de jouer sur les émotions parce que ce sont les émotions qui font que les gens achètent. Donc vous allez remuer le problème, vous allez accentuer sur la vie de la personne, les problèmes qu'elle a. Et ensuite, on va passer à la solution. Vous allez introduire votre produit et votre solution. Et là, vous allez parler des bénéfices pour la personne. On pourrait ajouter quelques avis clients, un peu de preuve sociale pour renforcer l'aspect confiance, mais ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, ça, c'est des tests à faire, différents formats de publicité. Et à la fin, n'oubliez pas de faire un appel à l'action. De dire, si tu veux en profiter dès maintenant, clique sur le lien ou rends-toi sur le site le nom de votre boutique pour inciter la personne à faire une action et à venir sur le site pour potentiellement acheter. Ça, c'est un format très classique. On peut évidemment en faire plein de variantes différentes. On peut en faire plein de scripts différents. Mais déjà, si vous respectez bien ce format, vous aurez des résultats. Ce qui est super important quand vous rédigez un script publicitaire, c'est de comprendre parfaitement votre client. Savoir utiliser les bons mots pour lui parler, pour que ça le touche et pour qu'il soit convaincu aussi de votre solution. C'est un travail qui est quand même assez créatif. Mais heureusement, je vous l'ai dit, on va s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Parce qu'on a déjà sélectionné un produit sur lequel on sait qu'il y a déjà un marché, qu'il y a des gens qui le vendent. Donc on peut s'inspirer des concurrents et de ce qui se fait déjà, notamment au niveau des publicités. Donc quand vous débutez et que vous n'avez pas encore d'expérience, le mieux c'est de regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché, de regarder vos concurrents, comment ils parlent à leurs clients, qu'est-ce qu'ils leur disent, quels sont les arguments, etc. Vous pouvez même regarder les commentaires des publicités, les avis clients pour comprendre vraiment un maximum le client à qui vous vous adressez. Et vous reproduisez ce qui fonctionne. Et petit à petit, avec l'expérience, vous allez tester des nouveaux concepts et commencer à être de plus en plus créatif. Je vous conseille aussi de vous inspirer des autres marques qui ne sont pas forcément dans la même niche que vous, juste pour voir un peu les concepts et les formats qui fonctionnent. Par exemple, les formats micro-trottoirs, c'est un format qui marche très bien pour plein de types de produits. Des produits où on peut faire essayer la personne ou utiliser la personne en direct, il faut faire du micro-trottoir. Vous allez dans la rue avec le produit, vous interpellez une personne dans la rue et vous la faites tester le produit. Souvent, on a des réactions qui sont très intéressantes, c'est assez divertissant, donc c'est des publicités qui passent très très bien. Les gens regardent et c'est souvent très très pertinent. Si vous voulez plus de détails sur la création
publicitaire. Pareil, j'ai fait une autre vidéo qui sera disponible dans les ressources que vous avez encore une fois en description ici, où on va un peu plus loin sur la création publicitaire. Je vous montre vraiment un guide complet sur comment créer une publicité avec un exemple à l'appui. Comme ça, on va plus loin vraiment dans la création. Voilà, c'est disponible dans les ressources. Maintenant, concrètement, comment faire ces publicités? Alors, il y a plusieurs options. L'option la plus flemmarde, ça va être évidemment de réutiliser du contenu qui est disponible en ligne. Vous vous doutez bien que la plupart des gens vont faire ça. Et donc, la plupart de gens vont avoir les mêmes contenus, les mêmes publicités, et forcément, ça sera moins pertinent et ça ne fonctionnera pas. Donc, évidemment que le mieux, c'est de commander votre produit et de faire vous-même vos contenus, ou alors de les déléguer. Quelquefois, vous pouvez récupérer du contenu disponible en ligne et faire un mix avec le contenu disponible en ligne plus votre propre contenu. Ça, vous pouvez le faire. Mais je vous déconseille de juste copier-coller des publicités des concurrents parce que ça sera beaucoup moins pertinent. Donc, vous commandez votre produit, vous faites des plans vous-même, vous pouvez faire des plans d'utilisation. Si vous vous sentez, vous pouvez vous filmer, parler de votre produit, ou alors vous demandez à quelqu'un dans votre entourage si vous souhaitez faire des UGC, ou alors vous allez pouvoir utiliser des plateformes pour déléguer cette partie-là. Par exemple, sur Fiverr, vous allez pouvoir trouver des gens qui vont pouvoir vous faire des contenus publicitaires, même le montage s'il faut. Il y a une plateforme aussi française qui est pas mal pour ça, qui s'appelle Yuji. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire vos publicités. Pour chaque publicité, je vous conseille de faire 2 à 3 variantes. Donc admettons que vous commenciez sur un premier jet, vous faites 3 publicités différentes, vous allez faire à chaque fois 2-3 variantes pour chacune de ces publicités. Donc ça vous fera à peu près 9 publicités au total. Mais en gros, une variante, c'est simplement changer le hook ou une partie de la publicité. Donc on garde le même concept, on garde plus ou moins le même script. Ça vous permet de faire des tests des fois sur différents hooks et ça peut faire une vraie différence. Combien de publicités il faut faire quand on démarre? C'est une question qui revient souvent. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de la quantité, c'est important quand vous faites des publicités. Il faut multiplier les tests. Vous ne pouvez pas juste lancer une publicité et vous dire ah, ça marche pas, bon bah c'est que encore une fois ça marche pas, il faut que je change de produit ou autre. Non, il faut faire beaucoup de tests. Donc ça dépendra évidemment aussi de votre budget, parce que forcément plus vous allez vouloir tester de publicité, plus il faudra dépenser en budget, ce qui est logique. Mais essayez de faire au moins 3-4 publicités déjà dès le départ, vous les lancez et ensuite vous analysez. Et quand vous allez analyser, on va le voir juste après comment analyser ces publicités et prendre des décisions, eh bien vous pourrez après relancer une nouvelle publicité et dans le temps comme ça en fait vous allez régulièrement lancer des publicités. Donc maintenant concrètement, comment on fait une fois que vous avez fait vos publicités pour les lancer? Le premier objectif, comme je l'ai dit, ça va être de faire vos premières ventes. Nous, on veut valider un concept de publicité, une offre, un angle marketing qui fonctionne, où les gens vont acheter. Donc avant de lancer vos publicités sur Meta, il va y avoir une phase de préparation. Vous allez créer tout d'abord ce qu'on appelle un business manager sur Facebook. C'est un compte qui va vous permettre de diffuser des publicités. C'est gratuit, donc vous pouvez le faire directement. Vous tapez business manager sur Google, vous trouverez très facilement. Ensuite, il faut que vous créez une page Facebook qui sera la page qui va diffuser vos publicités, donc une page qui sera au nom de votre boutique. Ensuite, vous allez créer un compte publicitaire dans votre business manager. Pareil, ça se fait en un clic. Et c'est ce compte pub qui va vous permettre de diffuser les différentes campagnes publicitaires. Vous allez ensuite créer ce qu'on appelle un pixel Meta que vous allez activer et installer sur votre boutique. C'est ce qui va vous permettre de suivre les événements et ce qui va se passer sur la boutique et qui va faire le lien entre les données de votre boutique et avec Facebook. Ça permettra à Facebook de traquer tout simplement les données. Les gens qui viennent sur votre site, qui regardent votre page produit, qui ajoutent au panier, qui achètent, etc. Ensuite, assurez-vous évidemment que votre site soit bien prêt. Donc, revoyez la checklist qui est disponible dans la liste des ressources pour vérifier que tout est OK au niveau de votre boutique. Et ensuite, vous avez vos 3-4 publicités avec vos 2 à 3 variantes par publicité. Maintenant, vous allez lancer votre première campagne sur Facebook. Vous allez mettre un objectif de conversion, donc pour avoir des ventes, des achats sur la boutique. Vous allez cibler un pays, donc on va dire par exemple la France. Au niveau de la tranche d'âge, ça dépendra de votre persona client, qui est ce que vous souhaitez cibler. Et au niveau du ciblage, en termes de stratégie, ça va être très simple. On va cibler large. On va pas mettre d'intérêt ou autre. On va faire un test large. On va laisser Facebook gérer cette partie-là. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux, donc on se casse pas la tête à ce niveau-là. Au niveau des placements, vous laissez tout en automatique. Et je vous conseille ensuite de mettre un budget minimum par jour d'au moins 10 € par pub. Donc encore une fois, ça dépendra de votre budget. Allez-y petit à petit. Ça sert à rien de lancer 30 publicités dès le premier jour. Je vous conseille encore une fois d'en lancer 3-4, de voir les premiers résultats. Et ensuite, vous en relancerez d'autres par la suite s'il faut. Mais je vous conseille comme ça de le faire dans la durée. Plutôt que de cramer tout votre budget en quelques jours, c'est mieux d'essayer de faire durer. Donc l'idée, dans un premier temps, ça va être de tester nos différentes publicités. On va simplement comparer les statistiques des publicités. Vous allez créer votre campagne. Dans votre campagne, vous allez mettre un ensemble de publicités par pub. Vous allez mettre le premier qui sera à 10 € par jour. Et dans celui-ci, vous allez mettre vos 3 variantes de pub. Vous en créez un deuxième avec votre deuxième publicité, pareil, à 10 € par jour. Et vous mettez vos 3 variantes de pub à l'intérieur. Et vous en créez un troisième, pareil, 10 € par jour avec vos 3 variantes de pub à l'intérieur. Donc vous avez une campagne, 3 ensembles de pubs qui sont chacun à 10 € par jour. Donc ça vous fait une dépense totale de 30 € par jour. Et vous allez pouvoir voir comme ça les différentes publicités et les différentes variantes. Je vous conseille de laisser tourner au moins 3 jours avant de prendre des décisions. Donc vous dépenserez à peu près 90 €. Ça sera suffisant déjà pour un premier test pour commencer à regarder les premiers résultats. Potentiellement, si vous avez bien fait votre travail au niveau de la sélection de votre produit, de votre boutique
et aussi de vos publicités, vous aurez systématiquement des ventes. Si à ce stade-là, vous n'avez pas de vente, c'est vraiment que vous avez mal fait les choses juste avant. Donc vous lancez vos pubs et pendant 3 jours, vous ne touchez à rien. Il faut accepter de dépenser pour pouvoir gagner de l'argent plus tard. Je sais que ça peut être stressant, surtout quand on voit l'argent qui se dépense et qu'il n'y a pas forcément de vente tout de suite, mais vraiment vous devez être dans une mentale où vous dites cet argent, c'est de l'argent que j'ai investi. Même si je n'ai pas de vente, même si je n'ai pas de retour sur investissement direct, c'est pas grave. Vous allez apprendre, vous allez acheter de la donnée. Et en fait, c'est ça. Sur ces 3 premiers jours, après avoir dépensé 90 €, vous aurez des données précieuses qui vont vous dire qu'est-ce qui va sur votre boutique, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, vous laissez dépenser au moins pendant 3 jours et ensuite, on va pouvoir analyser. Maintenant, comment ça se passe au niveau de l'analyse? Ce qu'il faut surveiller, la première métrique la plus importante, ça va être ce qu'on appelle le ROS. Donc c'est est-ce que vous êtes rentable ou pas. En gros, c'est votre retour sur investissement. C'est lié aussi au coût par achat, donc c'est le coût que vous allez dépenser pour avoir un achat. Donc ça, c'est vraiment la stat primordiale. C'est la stat qui va guider vraiment tous les autres choix. Parce que vous pouvez avoir des stats, des taux de clics, des taux d'ajout au panier, un taux de conversion sur la boutique très très mauvais. Si vous êtes quand même rentable derrière et que vous avez un bon ROS, c'est OK. Donc c'est vraiment la stat principale qu'il faut garder en tête. Ensuite, la deuxième stat intéressante, ça va être le taux de clic, ce qu'on appelle aussi le CTR. C'est le pourcentage des gens qui vont cliquer sur votre publicité. Donc en fait, ça va vous donner tout de suite une indication si votre publicité est pertinente et si les gens sont intéressés par votre publicité. Alors il n'y a pas de stat idéal, je ne vais pas vous sortir, il faut que ça fasse 3%, 5%, 10%, etc. Parce qu'en fait, c'est très très variable en fonction de la niche, du produit, de la cible, du prix du produit, du timing, etc. Mais ce que je vous conseille de faire pour vous y retrouver, c'est surtout de comparer vos publicités entre elles. Si vous voyez que vous avez une pub qui est à 0,5% de CTR et que vous avez une deuxième pub qui est par exemple à 3% de CTR, bah vous savez tout de suite que la deuxième pub, elle est beaucoup plus pertinente, qu'elle fonctionne beaucoup mieux que la première. Ensuite, on a ce qu'on appelle le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est ce que vous allez dépenser pour que votre pub soit affichée 1000 fois sur Facebook. Donc évidemment, on veut que ce chiffre soit le plus bas possible. On n'a pas vraiment de contrôle sur ce chiffre, malheureusement. Ça va plutôt dépendre de la pertinence des publicités, mais aussi de la concurrence qu'on a actuellement sur l'audience qu'on cible. Ensuite, on va regarder aussi le coût par ajout au panier. Ça, c'est une stat qui est liée directement à votre site. Donc le CTR, c'est vraiment des informations sur vos pubs. Est-ce que vos pubs sont intéressantes ou pas? Le coût par ajout au panier, c'est est-ce que votre page produit est pertinente. Donc, est-ce que les gens, quand ils arrivent sur votre page produit, ils ajoutent au panier? Donc ça vous donne aussi une bonne indication. Maintenant, en général, si vous avez un CTR qui est en dessous de 1%, c'est que votre pub, elle n'attire pas vraiment l'attention. Elle capte pas assez, les gens ne sont pas forcément intéressés et ça clique pas. Donc, il faudra revoir la publicité. En général, si votre CTR il est bas, il faut retravailler vos publicités, potentiellement refaire de nouveaux tests, refaire de nouveaux scripts. Si ton taux d'ajout au panier est bas et que tu as quand même beaucoup de visites, ça veut dire que ta page produit n'est pas assez convaincante. Donc, il faudra peut-être modifier des éléments sur ta page produit. C'est très difficile de te donner vraiment une matrice à respecter parce que c'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça qu'à ce stade-là, en fait, c'est très important d'être bien accompagné, d'avoir quelqu'un qui peut te guider justement sur la prise de décision. Comme je te l'ai dit dans les ressources, je t'ai mis une vidéo qui détaille encore plus cette partie sur Facebook et il y a une partie qui te détaille encore plus cette phase d'analyse où je te donne vraiment des clés et des ressources qui vont un peu plus loin que ce qu'il y a dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre en profondeur comment au mieux analyser tes statistiques. Donc tu pourras évidemment aller la voir une fois que tu auras terminé cette vidéo. Donc l'idée ici maintenant dans cette phase d'analyse, c'est de voir ce qui fonctionne, couper ce qui ne marche pas, garder ce qui marche et potentiellement même scaler ce qui marche bien. À ce stade-là, il y aura forcément des modifications à faire. Tu as des pubs que tu vas voir qui ne pourront pas fonctionner, qu'il faudra certainement couper. Tu en as d'autres qui vont être très intéressantes. Il faudra potentiellement faire des nouvelles variantes qui ressemblent ou reprendre les mêmes concepts, les mêmes formats et relancer des nouvelles publicités. Tu vas devoir faire des modifications aussi potentiellement sur ton site. Si tu vois que ça convertit mal, il faudra peut-être remodifier ton offre, remodifier certaines informations, certains contenus sur ton site pour optimiser tout ça. Et à ce stade, si tu fais des ventes, c'est déjà très bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font confiance dans ton produit, dans ton site, ce que tu proposes. Donc là, c'est déjà un très grand pas en avant, même si tu n'es pas encore rentable. La phase d'après, ça va être d'aller chercher la rentabilité. Mais au moins, tu sais que tu vends, tu sais que ça fonctionne. Maintenant, pour chercher la rentabilité, ça va être des tests. Tester des pubs, tester des modifications sur son site, comme je t'ai dit juste avant. Donc cette phase de test, elle peut durer plusieurs semaines. Tu vas devoir itérer des nouvelles pubs et surtout, tu ne dois pas tomber dans ce piège encore une fois de te dire au bout de 3 jours, même d'une semaine, je suis pas rentable. Bon, je change de produit, je change totalement de boutique. Non, c'est à toi de le faire fonctionner encore une fois parce que rappelle-toi, tu as posé des fondations qui sont solides. Tu sais que ton produit fonctionne. Donc si tu n'arrives pas encore à être rentable, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon combo entre ta pub, ton message et ton offre. Donc il va falloir faire des tests à ce niveau-là. Donc là, tu rentres vraiment dans une phase de test à ce niveau-là où tu vas tester des angles, différents formats publicitaires, différents concepts. Tu vas potentiellement même modifier ton prix, ton offre. Et à chaque fois que tu vas faire une modification, ce qui est très important, c'est d'en faire une seule à la fois. Sinon, tu ne sauras pas quelle modification aura eu quel impact
sur tes résultats. Maintenant, une fois que tu es rentable, le prochain objectif, ça va être d'aller chercher les 100 € par jour de bénéfices. Donc là, je vais te faire une liste d'actions en fonction de ta situation. Si tu as une seule pub qui performe, donc tu vois qu'il y a vraiment une pub qui se détache des autres publicités et qui marche très très bien, dans ce cas, étudie ta pub en détail, regarde pourquoi elle fonctionne et tu reproduis le même type de pub. Évidemment, tu laisses tourner ta pub qui fonctionne et tu vas même pouvoir potentiellement augmenter le budget dessus. Si tu n'as aucune publicité qui performe, dans ce cas-là, tu coupes tes pubs et tu refais des nouvelles publicités en changeant les formats, les concepts. Peut-être que tu cibles pas le bon type de persona client, peut-être que tu mets pas les bons éléments marketing, les bons bénéfices en avant dans tes pubs. Donc il faut que tu refasses des nouvelles pubs. Si maintenant tu as un retour sur investissement qui est bien supérieur à ton retour sur investissement minimum, donc tu es quand même bien rentable, je dirais au moins 20% de rentabilité nette, tu vas pouvoir rentrer dans cette phase de scaling. Et on arrive maintenant à l'étape 4 où tu vas passer de tes premières ventes à 100 € par jour à faire des mois à plus de 10 000 € par mois, donc vraiment à scaler ton business. Donc ici, je vais t'expliquer concrètement comment passer de quelques ventes à un véritable business stable, rentable et prévisible. Avec la pub Meta, c'est largement suffisant déjà pour faire au moins 10 000 € par mois et même en réalité beaucoup plus. Tu n'as pas besoin de te diversifier avant. Je te conseille vraiment de maîtriser d'abord la publicité sur Meta, donc surtout savoir faire des bons contenus publicitaires parce que c'est une compétence qui aura une énorme valeur pour toi, c'est ça qui va te permettre vraiment de faire de l'argent. Donc c'est important que tu la développes, que tu t'entraînes, que tu testes, que tu apprennes dessus. Et ensuite, une fois que tu maîtrises ça et que tu arrives à un certain seuil de stabilité, où tu as des ventes tous les jours et tu as un chiffre d'affaires qui est régulier, là, tu vas pouvoir commencer à te diversifier. Donc le premier élément déjà, c'est qu'il faut que tu scales intelligemment. Scaler, ça ne veut pas dire tout de suite augmenter les budgets comme un bourrin pour se dire je dépense plus, du coup je ferai plus d'argent. En général, quand tu fais ça un peu trop vite, tes stats se pètent la tronche et ça devient instable. Donc scaler tout d'abord, c'est identifier ce qui fonctionne. Donc tu vas obtenir de la donnée pour pouvoir prendre les bonnes décisions, tu vas bien analyser tes statistiques. En faisant ça, tu vas connaître encore mieux ton client type, pourquoi il achète, qu'est-ce qu'il veut, etc. Donc forcément, les prochaines pubs que tu vas faire, elles seront meilleures. Ensuite, tu vas pousser ce qui marche. Donc tu vas augmenter le budget sur tes publicités qui sont rentables déjà et tu vas le faire petit à petit sans scaler trop fort pour pas perdre la stabilité. Et tu vas évidemment couper ce qui marche pas. Donc ça, c'est vraiment cette phase où on essaie de stabiliser le business parce que ce que tu veux, c'est plus de ventes, que ça soit stable et pas juste plus de stress et plus de budget à cramer. Très important, avant de scaler, il faut que ta logistique soit carrée. Donc, tu ne passes plus en dropshipping, tu travailles déjà avec un agent, tu fais déjà du stock, tu as ton propre packaging, tu as une livraison rapide, etc. Évidemment, dès que tu vas faire tes premières ventes et que tu vas commencer à avoir une rentabilité et de la stabilité, je vais te conseiller de réinvestir ce budget justement dans du stock pour améliorer cette partie logistique. Et une fois que ça sera carré à ce niveau-là, là, tu pourras vraiment scaler. Il y a 3 questions que tu peux te poser avant de vouloir scaler. La première, c'est est-ce que je suis rentable chaque semaine? Donc, je te conseille de laisser tourner au moins 2-3 semaines, voire même un mois avant de commencer à augmenter plus fortement les budgets pour que tu gardes une certaine stabilité. C'est pas parce que pendant 2 jours tu es rentable que tout de suite après tu seras toujours rentable. Donc il faut laisser le temps à Facebook aussi de s'optimiser. Le temps joue en ta faveur parce que l'algorithme va apprendre des différentes données au fur et à mesure que tu vas dépenser, au fur et à mesure des données que lui-même va recevoir. Donc forcément, je te conseille de laisser tourner plusieurs semaines avant de commencer vraiment à scaler. Deuxième question, est-ce que tu as des avis clients positifs? Est-ce que tes premiers clients qui ont reçu les produits sont satisfaits du produit? Tu ne peux pas scaler si tu as des clients insatisfaits ou si tu as un problème au niveau de ton produit. Sinon, tu vas juste multiplier tes problèmes. Et enfin, est-ce que tes publicités ont des retours sur investissement qui sont stables? C'est important que tu aies cette base de stabilité avant de pouvoir scaler. Si tu n'es pas encore à ce stade-là, tu n'as pas encore un business. Tu es toujours un peu dans cette phase de test où ça marche un peu, puis ça marche moins bien, puis ça marche un peu. Il faut vraiment stabiliser avant de commencer à augmenter le budget fortement. Maintenant, concrètement, comment tu vas scaler? Première chose, tu vas augmenter les budgets sur tes publicités. C'est ce qu'on appelle le scaling vertical. Donc, tu mets plus de budget sur ce qui marche déjà. Et donc, mathématiquement, forcément, tu auras plus de visites, plus de clients, plus de ventes, plus de chiffres, plus de bénéfices. Voilà. La deuxième manière, c'est de faire ce que j'appelle un scaling horizontal qui va se faire à travers des nouvelles publicités. Donc, tu vas lancer à côté, donc tu gardes tes pubs qui fonctionnent déjà évidemment, des nouvelles publicités pour aller toucher des nouvelles personnes. Parce que tu vas faire des publicités avec d'autres angles marketing, d'autres formats qui vont te permettre d'aller toucher des personnes qui ne seront pas forcément impactées par tes premières publicités. Peut-être que tu as des gens qui ont vu tes premières pubs, ça les a intéressés, mais pas suffisamment pour qu'ils achètent. Par contre, dès qu'ils vont voir une autre pub, tu vas avoir aussi un effet de reciblage. Ils vont voir potentiellement une de tes autres pubs. À ce moment-là, peut-être que ce que tu vas dire dans cette pub sera plus impactant pour eux et là, ils vont acheter. Donc, tu vas avoir vraiment un écosystème de publicités qui vont travailler entre elles et qui vont faire que au fur et à mesure que les gens vont voir tes différentes pubs, à ce moment-là, ils vont acheter. C'est assez rare qu'une personne voit une fois une publicité et achète tout de suite. En général, elle va en voir plusieurs pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant de prendre sa décision. Ensuite, le troisième élément pour scaler, ça va être d'optimiser la conversion sur ton site. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle des A/B tests. Tu vas modifier des éléments sur ton site, par exemple le prix, ça peut être la promesse, ça peut être une photo. Tu vas les modifier un par un et à chaque fois faire des tests. Tu as une application qui te permet de faire ça qui est vraiment top sur Shopify qui s'appelle Visually. Je vais te donner un exemple sur le prix.
tu as une variante où tu vends ton produit 40 € et à côté, tu vas faire une autre variante où tu le mets par exemple à 45 €. Et en fait, l'application va te permettre automatiquement de rediriger 50% des visiteurs sur la première page et 50% sur la deuxième page. Donc la première à 40 € et la deuxième à 45 €. Et en fait, tu auras des stats détaillées et tu verras laquelle convertit le mieux. Et des fois, on peut être surpris. Le fait de mettre un prix plus cher permet d'augmenter la conversion parce que tu as une valeur perçue plus haute et les gens se disent « Ah, c'est plus de la qualité », donc ils achètent plus. Donc c'est ça un A/B test et ça, tu vas devoir le faire continuellement pour essayer d'augmenter à chaque fois le taux de conversion de ta boutique. Ça, fais-le uniquement quand tu as déjà des ventes de manière stable. Au début, ne te casse pas la tête, mets ton focus principalement sur la création publicitaire. Et enfin, la quatrième étape pour scaler, ça va être d'ajouter des produits complémentaires sur ton site. Donc d'ajouter des produits que les gens pourront acheter en supplément, qui ont un lien avec ton produit principal évidemment, pour augmenter simplement ton panier moyen. Tu peux aussi proposer des bundles, donc des packs de différents produits en fonction de ta niche. Il y a deux choses primordiales quand tu es en phase de scaling. La première, c'est que chaque semaine, tu dois relancer des nouvelles publicités. Tu ne dois jamais t'arrêter de lancer des nouvelles publicités parce qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue publicitaire où les gens, en fait, à force de voir les mêmes pubs, ça aura moins d'impact et tes pubs vont, au fur et à mesure du temps, s'épuiser. Alors, tu peux avoir des pubs qui cartonnent pendant plusieurs mois sans problème, mais c'est important de relancer sans cesse des nouvelles publicités. Et deuxième élément, je te conseille de réinvestir une partie de tes bénéfices dans la création publicitaire pour te professionnaliser et faire des publicités de mieux en mieux. Et pour faire ça, je te conseillerais de déléguer. Donc, en respectant ces étapes-là, tu vas arriver au moins aux 10 000 € par mois. À ce moment-là, tu as une offre, un produit, un canal d'acquisition qui est basé uniquement sur la publicité Facebook. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir te diversifier pour t'installer vraiment sur le long terme en tant que marque. Seulement à ce moment-là, je vais te conseiller de multiplier les canaux d'acquisition. Donc, tu vas pouvoir ajouter de la publicité sur Google, sur TikTok, sur Snapchat, potentiellement travailler avec des influenceurs. Je vais te conseiller aussi de créer du contenu organique sur les réseaux, si ton produit le permet, donc créer un compte Instagram, YouTube potentiellement, TikTok, et de créer du contenu en lien avec ton produit. Tu vas aussi commencer à fidéliser tes clients existants en mettant en place une stratégie d'email et de SMS marketing. Tu peux le faire aussi avec WhatsApp, qui est très puissant justement pour fidéliser les clients. Et tu vas pouvoir aussi lancer des nouveaux produits sur ta boutique en restant évidemment dans la même niche. Et en fait, en développant tous ces aspects-là, là, tu vas commencer à construire un vrai écosystème. Et là, tu seras plus dans une config où tu as juste des pubs qui dirigent vers un produit et si tes pubs ne marchent plus, tu n'as plus de business. Là, tu auras un business complet où tu auras de l'acquisition qui vient un peu de partout et c'est un ensemble en fait qui va faire que tu auras vraiment un business solide. Et c'est à ce stade-là que tu vas pouvoir commencer aussi à automatiser et même à déléguer les tâches répétitives. Par exemple, le support client, tu vas pouvoir recruter quelqu'un pour qu'il gère ton support client à ta place. Pareil pour la gestion des commandes et l'envoi des commandes. Même si à ce stade-là, tu seras déjà avec un agent, donc ça sera déjà automatisé. Toute la partie de création de contenu, pour tes publicités notamment, et même si tu crées du contenu de manière organique sur les réseaux, tu vas pouvoir le déléguer, tu auras le budget pour le faire, donc ça sera facile. Et idem pour tout le reste, je pense notamment à la partie comptabilité administrative, ça pareil, tu pourras également facilement la déléguer pour que toi, tu te concentres uniquement vraiment sur la partie stratégie de ton business. Et quand tu arrives à cette étape-là, là, tu as un vrai business qui est stable, qui a des fondamentaux solides et qui te permet d'avoir une vraie liberté. Voilà le plan ultra concret que je voulais te partager. C'est un plan qui est parfaitement accessible pour un débutant qui veut se lancer dans le business du e-commerce. Tu as maintenant les différentes étapes. Dans les ressources que je te partage, tu as des détails qui vont un peu plus en profondeur sur la partie pratique. Et ce plan que je t'ai partagé ici, c'est exactement celui que les e-commerçants à succès, ceux qui réussissent, utilisent aujourd'hui. Ceux qui appliquent ce plan à la lettre, ils ne peuvent pas rester à zéro vente. Donc maintenant, tu as le plan. Ce qui reste à faire, c'est évidemment à le mettre en pratique. Mais tu sais ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas le plan. Ce sont les gens qui osent le suivre jusqu'au bout. Et là, à ce stade, maintenant, tu as deux choix. Soit tu te laisses te motiver par cette vidéo et tu te dis « Ah, trop bien, j'ai appris des choses, c'est cool », puis après, tu vas passer à autre chose. Soit tu décides de passer à l'action maintenant, avec sérieux, méthode et régularité. Si tu regardes encore cette vidéo jusqu'à maintenant, je pense que tu es plutôt quand même dans la deuxième catégorie. En tout cas, j'espère. Et laisse-moi te dire un truc important, ce plan, il fonctionne. Pas pour les autres, mais il fonctionne pour toi également. Peu importe ton niveau, ton diplôme, ton passé, on s'en fout. Peu importe ce que tu as déjà essayé. J'ai accompagné des étudiants, des salariés, des jeunes, des moins jeunes. Et tous ceux qui ont suivi ce plan avec sérieux ont eu du résultat. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais tu sais aujourd'hui l'importance d'avoir un mentor à tes côtés qui peut t'aider, te guider et t'aider à prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que je propose aujourd'hui pour les personnes les plus motivées. Je peux t'aider concrètement à lancer ce plan. Donc tu peux le faire de ton côté. Tu as maintenant les informations et tu as ce qu'il faut pour commencer à mettre en pratique, surtout avec toutes les ressources que je vais te partager. Mais si tu veux avoir mon aide à tes côtés, avec mon équipe aussi qui sera à disposition pour toi, sache que l'on peut t'accompagner. Avec mon équipe, on a décidé de libérer quelques créneaux cette semaine pour que tu puisses avoir un appel gratuit avec nous de 45 minutes. L'objectif de cet appel, ça sera d'analyser ta situation, de répondre à tes blocages et te montrer exactement comment appliquer ce plan à ton cas personnel. Cet appel est sans engagement,
Mais attention, on limite les places pour garder la qualité dans les échanges et on fait une sélection en amont des personnes qu'on prend en appel. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui est présent en description et réserver dès maintenant ton appel gratuit. Pour finir cette vidéo, je vais te dire un truc que personne ne te dit. Franchement, tu vas douter. Tu vas avoir des moments où tu vas te dire « Est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Est-ce que je vais y arriver ?» Et je te dis ça parce que je suis moi-même passé par là. Quand j'ai commencé, j'avais aucune certitude. J'avais juste une énorme envie de m'en sortir et de changer ma vie, mais j'étais sûr de rien. Mais surtout, je refusais que ma vie soit dictée par quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'a donné la force de passer à l'action et d'aller de l'avant. Et j'ai compris une chose. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, le plus diplômé, d'avoir des compétences spéciales, ni d'avoir les meilleures idées. Tu dois juste tenir plus longtemps que les autres qui abandonnent très souvent trop rapidement. Le succès, c'est pas un truc magique. C'est une succession de petites décisions que tu prends tous les jours. Et toutes ces décisions mises bout à bout fait que tu arrives au succès. Et à un moment, tout part d'une décision. Il faut que tu te regardes dans la glace et que tu te dises « Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour ne plus jamais avoir à vivre une vie par défaut que je n'ai pas choisie ?» Parce que le business, c'est pas juste gagner de l'argent. C'est un outil pour reprendre le contrôle de ta vie. Et tu veux que je te dise, la majorité des gens savent ce qu'ils veulent, mais ils n'osent pas y aller à fond. Donc s'il te plaît, fais les choses à 100% pour ne pas avoir de regrets. Prends une décision, que ça soit de lancer ton business ou pas, peu importe, mais si tu prends une décision, vas-y à 100% et surtout donne-toi les moyens d'y arriver. J'espère sincèrement que cette vidéo qui m'aura pris beaucoup de temps à mettre en place te sera d'une grande aide. Je te rappelle une dernière fois que tu as la liste des ressources dans la description et également la possibilité de réserver ton appel avec un membre de l'équipe. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Et j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble parce que ça sera un vrai plaisir de pouvoir t'accompagner comme je l'ai déjà fait pour plein d'autres personnes. Ciao!